Modérateur. Monsieur Yao. Comment? Monsieur Yao Kwadio Paul. Ok. Que le frère Paul approche. On va échanger. Il n'y a pas de honte en cela. Parce que chaque jour, les gens meurent. C'est clair. Chaque jour que Dieu fait, on meurt. C'est ça. Chaque jour que Dieu fait, il y a des accidents partout. C'est clair. Alors quand le frère veut, il a mis son nom sur la feuille pour échanger. Que le frère soit serein et qu'il se mette à l'aise. Amen. Voilà. C'est tout ce qui est dans son cœur là, alors il n'a qu'à se libérer. Mets-toi à l'aise. C'est à cause de ça que nous sommes là. C'est clair. Ok. Donc, monsieur Yao, mais c'est sur la base des Écritures que nous parlons. Voilà, nous disons il est écrit. Voilà, nous disons il est écrit, il est aussi écrit. Voilà, donc si vous avez des zones d'ambiguïté, voilà, vous posez vos questions, le frère prendra son temps à la lumière des Écritures pour vous éclairer. Si vous êtes là aussi pour réfuter un point de tout ce que vous avez entendu, c'est votre plein droit. Donnez uniquement le thème, je mets le chronomètre et on engage l'échange. Mais ici, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est sur la base des Écritures. Il est écrit et il est aussi écrit. Voilà, donc si ça va sur ces fondements-là, monsieur Yao, je vous passe le micro. Ok, merci de m'avoir passé le micro. Je voudrais des éclaircissements sur la base de ce que vous dites que la femme ne doit pas prêcher, ou que peut-être que j'ai mal entendu. Est-ce que la femme peut se mettre au devant de la chair pour prêcher ou pas? C'est ce que j'ai cru entendre. Oui, la femme n'a pas le droit de le faire. Toutes les femmes en Côte d'Ivoire que vous voyez, même pas en Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier, que vous voyez qui prennent la Bible et qui se mettent à la chair pour enseigner les gens. Elles ne sont pas animées par l'Esprit de Dieu, mais c'est l'Esprit de Satan qui les anime. C'est ça. Peu importe ce qu'elles disent, peu importe qui elles sont, peu importe leur degré de connaissance. Dès l'instant qu'elles prennent la parole de Dieu, elles prennent la Bible et elles commencent à enseigner à la chair, elle est hors de la volonté de Dieu. Claire. Si elle meurt avec la Bible à la chair, elle va en enfer. Direct. Ou bien elle descend dans la rue en train d'évangéliser. Hey. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Appa. Mon frère, Jésus t'aime. Appa. Alors si elle meurt avec la Bible sur la route aussi, Attention. elle va en enfer. Direct. Parce que ce n'est pas son rôle. Claire. Tu comprends? Donc ce que tu as entendu là, c'est ce qu'on a dit. Tu as bien entendu. Bon, ok. Je voudrais... Ce que vous dites là, c'est sur la base des Écritures que vous le dites. Oui, oui. Bon, je voudrais savoir quelle est la base de l'Écriture sur laquelle vous vous fiez D'accord. pour le dire. Très bien, mon frère. Donc on peut lire maintenant? Bon, lisez. Ok. On va lire, lisons 2 anciens, 2 nouveaux rapidement pour avancer. Ecclésiaste 7, Ecclésiaste chapitre 7. verset 26. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui prêchent la parole de Dieu, Attention. elles sont dans le feu. clair. Elles doivent se ressaisir. C'est ça. Elles doivent se repentir. Maman pasteur, Appa. si elle meurt avant l'enfer. Direct. Maman prophétesse, Appa. du point de vue ministère, elle meurt avant l'enfer. Direct. Maman apôtresse, Appa. elle meurt avant l'enfer. Direct. Maman doctoresse, Appa. évangéliste, Appa. elle meurt avant l'enfer. Direct. Alors, qui a dit ça? Question. C'est écrit où que femme ne doit pas prêcher. Question. Je pense que si ce sont des filles de Dieu, quand on va lire la Bible, quand on va voir que noir sur blanc c'est écrit que la femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu, les filles de Dieu vont se ranger. Mais les filles de Satan vont continuer toujours. Malgré même que Dieu a dit ça. C'est clair. Très bien. Vas-y frère. Ecclésiaste verset 26. Premier passage. Ecclésiaste. Alors la première question que le frère a posée, c'est une question très intelligente. Il dit, nous disons que femme ne doit pas prêcher, elle ne doit pas enseigner, elle ne doit pas évangéliser. Clair. Alors il dit, comme nous parlons sur la base des Écritures là, Hein? lui il veut voir où c'est écrit Voilà. qu'une femme n'a pas le droit d'être prédicatrice, de prêcher, Deux. d'évangéliser 3. ou d'enseigner la parole de Dieu. Amen. Il veut voir ça. Clair. C'est son plein droit. Voilà. Puisqu'il nous a entendu dire ça, Toujours. alors lui il veut voir pour voir vraiment, pour vérifier, Oui. pour voir si c'est pas nous qui inventons ou bien si Dieu a vraiment dit ça. Clair. Alors premier passage, Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. Vas-y frère. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. Alors Dieu dit, j'ai trouvé plus amer que la mort. La femme. En réalité, la mort c'est le dernier rempart. Quand quelqu'un meurt, c'est fini pour lui. Mais Dieu dit, il y a une autre chose qui est plus amère que même la mort qu'on appelle la mort là. Il y a quelque chose qui est plus grave que ça. Quelle est cette chose là? La femme. Voilà, on va voir, Dieu va donner les caractéristiques de cette femme en question. Il dit, j'ai trouvé plus amer que la mort
la femme dans le cœur est un piège. Donc c'est pas n'importe quelle femme. Alors la femme qui est plus sa mère que la mort là, Dieu va donner les caractéristiques de cette femme là. La femme 1, dit, dans le cœur est un piège. Premier, notable numéro 1. La femme qui est plus sa mère que la mort là. Son cœur est un piège. Oh mon frère qui est là, je sais que quand il entend son nom, il sait qu'à ce qu'on appelle piège. Au village, on faisait des pièges là. Quand on fait piège au village en brousse, c'est pas pour faire du bien aux animaux. C'est pour les capturer, pour les manger. Quand même on vient parmi les hommes, on dit, j'ai lui étendu un piège. S'il tombe dans mon piège, il va voir. Ça veut dire que c'est pas pour lui faire du bien. Alors cette femme-là, si vraiment elle est une fille de Dieu, elle est dans la volonté de Dieu, comment son cœur va être un piège? Elle veut attraper qui? Elle veut capturer qui? Vas-y un peu. La femme dans le cœur est un piège. Son cœur est un piège. Un filet. Et en même temps aussi son cœur est un filet. Oh, le piège là, quand on tente ça pour capturer les gens, pour attraper les gens. Le filet également, quand on le lance, c'est pour capturer les gens, lier des gens. Vas-y. Et dans les mains. Et ses mains, cette femme là, ses mains aussi sont des liens. Sont des liens. Celui qui agrée à Dieu. Tu vois ce que Dieu dit? Cette femme, ses mains sont des liens. Sont des liens. Or, tu le sais. Jésus a dit à Simon Pierre, lui il était pêcheur de poissons physiques. Et Jésus lui dit, il faut me suivre, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Ça veut dire que tu vas attraper des gens, tu vas pêcher des gens pour mon royaume. Donc du coup l'évangile est un filet. Mais le filet pour capturer les fils de Dieu pour le ciel. Mais aussi cette femme qui n'a pas le droit de prêcher qui le fait ici, on dit son cœur également est un filet. Donc ça veut dire qu'il y a deux filets. Il y a le filet de Dieu pour envoyer les enfants de Dieu au ciel. Il y a aussi un autre filet à côté pour envoyer les enfants de Satan en enfer. Tu comprends? Mais là, ce qui est grave dans toute cette affaire-là, Dieu dit, celui qui est agréable à Dieu, vas-y, celui qui est agréable à Dieu, celui qui est un enfant de Dieu, qui est une fille de Dieu, qui est agréable à Dieu, qui est là pour aller au ciel là, lui échappe. Mais puisqu'elle prêchait, pourquoi il échappe à cette femme? Celui qui est agréable à Dieu échappe à cette femme. Ça veut dire que lui, il ne va pas croire à ce qu'elle dit. Il ne va même pas l'écouter. Dès l'instant qu'il voit une femme qui a un micro en main, ou même qui n'a pas un micro qui est en train de prêcher, il ne va même pas l'écouter même. Donc lui, il échappe à cette femme en question. Il échappe à son piège, à son filet et à ses liens. Donc il ne sera pas lié pour être brûlé en enfer. Donc lui, il échappe à cette femme parce que lui, il connaît la parole de Dieu. Il sait que selon Dieu, femme ne doit pas prêcher. Donc il échappe à cette femme puisqu'il ne va même pas l'écouter. Quand il va voir, toujours on voit la femme qui prêche, on ne va même pas les écouter. Dès qu'il voit une femme qui prêche là, j'ai pitié d'elle. Parce qu'il voit qu'elle aime Dieu, mais en réalité, elle sert Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Ce n'est pas son rôle. Donc ça me fait pitié. Je vois que c'est une ignorante. Tu vois, je ne vais même pas l'écouter. Mais toi qui ne le sais pas, toi tu vas l'écouter. Oui, vas-y, oui, c'est très bien, tu es content. Oui, maman, vas-y, maman, dis tout. Vas-y, amen, alléluia, tu es déjà content. Or, celui qui est de Dieu, lui, il n'échappe pas à cette femme. Il ne va même pas écouter ce qu'elle dit. Vas-y. Celui qui est agréable à Dieu, celui qui est un enfant de Dieu qui est agréable à Dieu, lui échappe. Il va échapper à cette femme-là. Mais le pécheur, il faut appuyer sur le mais. Mais le pécheur, d'abord, mais une pause. Mais, parce que la Bible dit, celui qui est agréable à Dieu, là, il échappe à cette femme. Mais là, il y a un connecteur logique d'opposition qui vient. C'est-à-dire qu'il y a un autre groupe qui va aller en enfer avec cette femme en question. La Bible dit, mais, le pécheur, lui qui est né pour aller en enfer, là, est pris par elle. C'est lui seulement que la femme l'a pu capturer. C'est lui là seulement qui peut croire à ce qu'elle dit. Parce que c'est croire à ce que tu dis là, on t'a appris. Donc lui, il va croire. Lui, il ne sait pas quelle femme ne doit pas prêcher. Lui, il est ignorant. Donc il va croire, maman, vas-y, il va croire à ce qu'elle dit. Il va dire, amen, il participe. Quand il meurt en enfer. Donc elle a capturé ce gars en question. Par ses liens, par ses pièges et par ses filets. Et c'est fini pour lui. Mais celui qui est de Dieu, lui, il échappe. Au verset 28. Tu vois ce que Dieu dit? Comment c'est grave? Pourquoi Dieu dit que cette femme, elle est amère que la mort? Parce que là, ce n'est pas une mort physique maintenant. Quand tu vas croire ce qu'elle dit, tu vas mourir physiquement. Ça, c'est rien. Tout le monde mourra physiquement. Mais il y a une autre mort qui est plus dangereuse même que la mort physique. On appelle ça la mort spirituelle. La mort de l'âme. Ton âme est privée de Dieu. Ton âme est séparée de Dieu. Et tu vas brûler en enfer pendant des siècles. Ça, c'est plus la même mort que la mort physique. Tu vois ce que Dieu dit? Concernant des femmes qui veulent prêcher la parole de Dieu. Jésus même est venu sur la terre là. Il y avait combien de femmes qui étaient trésorières dans son groupe? Il y avait beaucoup de femmes, quand il est venu, lui-même sa femme qui l'a accouché. Pourquoi il n'a même pas pris sa maman pour dire, bon, maman, faut venir au moins, tu vas être notre trésorière, ou bien tu es notre conseillère particulière. Il prend garçon uniquement. Bon, en son temps là-haut, il n'y avait pas de femme là-bas. Question.
Pourquoi il choisit seulement garçon, et puis il n'y a même pas une seule femme, il l'a mis parmi. Il met parmi pour être au moins trésorière ou bien elle va être comptable. Question. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Jésus fait ça? Question. Dieu même qui est Dieu, depuis qu'il a créé le ciel et la terre, il a envoyé les Abraham, les Noé, les Moïse, tous ceux là-haut. Pourquoi il n'a pas envoyé une seule femme pour aller prêcher sa parole? Question. Donc c'est encore de voir aujourd'hui que Dieu va changer sa parole. On a vu Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Claire. Il ne change pas. Amen. Amen. Donc ça c'est la première partie. Continue un peu. Au verset 28. Mhm. Voici ce que mon âme cherche encore. Voici ce que mon âme cherche Et encore. que je n'ai point trouvé. Quand la Bible dit je n'ai point trouvé, c'est différent de je n'ai pas trouvé. On peut ne pas trouver hier ou ne pas trouver au Ghana et trouver en Côte d'Ivoire. Mais quand on dit je n'ai point trouvé, ça veut dire que la chose n'existe pas. Et qu'est-ce que Dieu n'a point trouvé? Vas-y. J'ai trouvé un Non, homme moi j'ai trouvé un garçon entre 1000. Ça veut dire que parmi les... C'est pas tous les garçons que Dieu utilise aussi. Puisque c'est pas tout le monde qui prêche. Il y a des gens qui prêchent, puis il y a des gens qui les écoutent. Donc Dieu fait son choix quant au ministère. Quant à la sacrificature et au sacerdoce, c'est parmi les garçons que Dieu prend au moins quelques-uns pour le servir. Donc il dit parmi 1000 garçons, j'ai pris un pour l'envoyer, pour me servir, pour enseigner les autres. Maintenant, mais revient encore ici encore. En haut, mais ici encore mais. Mais Je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé une femme. je n'ai pas trouvé une femme Entre elles toutes. pas entre 1 milliard, mais entre elles toutes. Point. Dieu dit, il n'a pas trouvé femme pour prêcher sa parole. C'est pas encore du voici qu'il va trouver. Dieu ne se trompe pas. Voilà ce que Dieu dit depuis l'Ancien Testament. Donc déjà, si nous connaissons ces genres de versets qui sont très dangereux, si je vois ma soeur qui est en train de se mettre dedans, je dis, ma soeur, arrête ça. C'est clair. C'est pas ton travail, c'est pas ta position. C'est ça. Reste dans la position dans laquelle Dieu t'a mis. Là-bas, c'est pas pour toi. Clair. Parce que je l'aime, je ne veux pas qu'elle aille en enfer. C'est ça. Mais si elle est née pour aller en enfer, elle ne va même pas écouter quelqu'un. Voilà. Elle va vouloir raisonner. Parce qu'elle connaît un verset, deux versets, c'est gâté. Amen. Amen. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset. Ésaïe 3, verset 12. Toujours Ancien Testament. Ésaïe chapitre 3, verset 12. Mon peuple a pour Faut te oppresseur. concentrer. Il va écrire pour toi. Concentre-toi seulement. C'est important. C'est mieux que ça reste que de copier sur feuille et puis peut-être tu vas perdre même la feuille. Ésaïe Vas-y, 3, frère. verset 12. Oui. Mon peuple a pour oppresseur Mon peuple, c'est Dieu qui parle. Il dit mon peuple a pour oppresseur des enfants. Un un enfant, c'est pas celui, c'est pas par rapport à l'âge physique, l'âge naturel. Ben, il a 10 ans ou bien il a 5 ans, c'est pas ça. Quand Dieu dit mon peuple a pour oppresseur des enfants, un enfant devant Dieu, c'est celui qui n'a même pas expérimenté la nouvelle naissance. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, devant Dieu, c'est un enfant. Même s'il a 100 ans, il conduit 10 assemblées, devant Dieu, c'est un enfant. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si un homme de né de nouveau, Nicodème était déjà né physiquement, il était déjà vieux. Mais devant Dieu, il n'est même pas né. Voilà un enfant, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit qui prêche la parole de Dieu. C'est un enfant, même s'il a les cheveux blancs. Voilà les enfants. Dieu ne veut pas que son peuple soit conduit par ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Par ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ont fait l'école pastorale, ils deviennent pasteurs. Dans la Bible, qui a une fois fait école pastorale? Question. Dans la Bible, qui a une fois fait école de prophète? Question. Ou qui a une fois fait école d'évangéliste? Question. Tout ça, c'est orchestré pour dépouiller les pauvres gens. C'est clair. C'est la mafia spirituelle. C'est ça. Vas-y un peu, frère. Mon peuple a pour oppresseur des enfants Mon peuple a pour oppresseur des enfants. et des femmes Dieu se plaint toujours. Et des femmes, dominent sur lui. Dieu ne veut pas que les femmes dominent sur son peuple. Dominer sur le peuple de Dieu, c'est lorsque tu es là devant eux, tu portes la parole de Dieu. Puisque Dieu est l'autorité suprême, quand tu portes sa parole, tu domines sur tous ceux qui t'écoutent. Dieu ne veut pas que la femme soit dans cette position-là. Il se plaint. Dieu n'est pas en train d'acclamer ça. Au contraire, il décrit ça, il dénonce ça. Il ne veut pas ça. C'est ça. Vas-y un peu. Mon peuple, Dieu insiste encore. Mon peuple. ceux qui te conduisent, Or, quand Dieu dit ceux qui te conduisent, il parle de deux groupes de personnes. D'un côté, c'est les enfants, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et de l'autre côté, c'est les femmes. Dieu dit, mon peuple, ceux qui te conduisent, les enfants, puis les femmes qui te conduisent, t'égarent, te conduisent, t'égarent, te conduisent. t'égarent. Une femme qui presse, tous ceux qui vont croire en elle, elle les égare. Quand on parle d'égarer, ça dit tu vas en enfer. Direct. Voilà ce que Dieu dit. Eux là, leur Bible, ces versets ne sont pas écrits dedans. C'est écrit. Mais comme leur ventre les intéresse, que la parole de Dieu, ils ferment les yeux dessus. À part. Mais nous les enfants de Dieu, on n'a pas la capacité de marcher sur la parole de Dieu. C'est pas possible. Quand on ne le sait pas, on est ignorant, c'est un autre cas. Mais quand on le sait, on se range. C'est clair. On se plie du côté de la parole de Dieu. Obéissance. C'est très important que d'obéir à l'homme. C'est clair. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux humains. Parce que l'homme peut se trahir, il peut te tromper, il peut te blaguer, il peut changer de bouche C'est ça. du jour au lendemain. Mais Dieu là, il ne peut pas te tromper. Fidèle.
C'est à cause qu'il est venu donner sa fille. Il est mort à la croix. C'est clair. Donc c'est mieux de me confier à celui qui est mort pour moi que de me confier à un représentant que je ne connais pas. Oui, d'où il vient. C'est clair. Alléluia. Donc voilà encore, frère. On ne veut pas conduire le peuple de Dieu pour le garder. C'est pas possible. Au contraire, quand un homme de Dieu conduit le peuple de Dieu, c'est pour l'envoyer au ciel. Amen. C'est pour le salut de son âme. C'est ça. Et non pour l'envoyer en enfer. Dieu dit quand femme conduit un peuple, c'est en enfer. Dieu ne veut pas ça. Voilà 2 versets depuis l'Ancien Testament. Tu vois? Très bien. Alors, comme la Bible est faite du Nouveau et Ancien Testament, on a déjà vu 2 versets dans l'Ancien Testament. On va aller 2 aussi dans le Nouveau Testament pour voir au moins 2 versets aussi. Ou même 3. Et on va voir ce que Dieu dit là-bas. Alors, on va prendre Apocalypse chapitre 2. Verset 19 à 23. Apocalypse 2. Oui, frère. Verset 19. Regarde ce que Dieu va dire encore. Je connais tes œuvres, Dieu s'adresse à une femme. L'église est une femme. Dieu dit, je connais tes œuvres. ton amour, Je sais que tu as l'amour pour moi. ta foi, Je sais que tu as la foi. ton fidèle service, Je sais que depuis là, tu as été fidèle dans le service. ta constance Tu es vraiment constante aussi. et tes dernières œuvres, Même tes dernières œuvres là plus nombreuses que les premières. étaient plus nombreuses que les Premières. Donc Dieu était vraiment fier. Il a parlé de ce qu'il aime. C'est déjà très bon. Maintenant, mais viens encore ici. Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on en met encore. Dieu a parlé bien. Il dit quoi? Mais la seule chose qui va t'envoyer à l'abattoir là, c'est ce qu'il va dire maintenant. Mais, oui. Ce que j'ai contre toi, Quand Dieu dit ce que j'ai contre toi, ça veut dire qu'il ne veut pas ça. Il n'aime pas ça. La seule chose qui va te disqualifier là, c'est ce qu'il va dire maintenant. Ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, vas-y frère. c'est que tu laisses la femme Jézabel. Très bien. C'est que tu laisses la femme. Jézabel. On n'a pas dit ça que tu laisses Moïse. Ou bien ça que tu laisses l'homme Pierre. Toujours affaire des femmes. Dieu est dedans. C'est que tu laisses la femme. Jézabel. Vas-y frère. Qui se dit prophétesse. Dieu ne la connaît même pas. Parce qu'elle connaît 2 versets, 3 versets, surtout proclamés sont dans la rue. Parce qu'elle connaît 3 versets, c'est fini. Elle est dans la rue déjà. Ou bien elle a lâché, puis elle impose les mains aux hommes. Pas. Même dans l'Ancien Testament, une femme qui a ses menstrues, elle doit être isolée du peuple, écartée du peuple. Bon, maintenant là-haut, est-ce que jusqu'aujourd'hui, les menstrues de femmes ne viennent plus? Ça vient. Ça vient toujours. C'est ça. Maintenant quand ça vient, toi tu ne sais pas, puis tu es là, puis elle t'impose la main. C'est quoi? Elle est en train de faire quoi comme ça? Malédiction. Peut-être qu'elle a porté couche, tu ne sais même pas. Voilà. Et puis elle vient là, elle s'arrête à la chair de Dieu pour prêcher la parole de Dieu. Ça, c'est une abomination. Étant impur. Dieu ne peut pas faire de telles choses. C'est à cause qu'on vous dit que toute femme qui prêche, peu importe, même si ses paroles sont agréables, ses paroles sont mielleuses et douces, si elle meurt là avec Bible en main, elle va descendre dans le feu. Direct. Ça, c'est ce que Dieu dit. Abomination. Ah, une abomination va aller où? Toujours. Chaque dimanche, elle va être là. Votre maman pasteur, chaque dimanche, elle est là, elle vous impose les mains. Elle est à la chair, puis après, les hommes sont là. Maman, vas-y. Maman, dis tout, hein, maman. Oh, et puis il commence à pleurer en bas d'elle. C'est quoi ça? Et puis elle vient maintenant, t'impose la main maintenant. Hey. Oh, peut-être qu'elle est dans sa période menstruelle, tu ne sais même pas. Hey. Et puis elle t'impose la main. Attention. Dans l'Ancien Testament, c'est interdit. Elle ne doit même pas être en contact avec le peuple. Mais on dit qu'elle s'assoit sur un tabouret, le tabouret, on doit jeter ça. Le tabouret, tu dois suer. Claire. C'est ça, Dieu vient dans le Nouveau Testament. Et puis il va venir, elle peut prêcher, mais elle va faire quoi? Au moins, si elle n'a plus ses mensonges, il n'y a pas de problème. Mais ça continue. Et on va accepter ça. Bon, pourquoi? Question. Pourquoi les gens aiment le mensonge comme ça? Question. Quand on leur dit la vérité, ils sont fâchés. Ah, Je préfère que tu te fâches avec moi parce que je t'ai dit la vérité que de te mentir. Ah Là, oui. au moins, ma conscience est pure devant Dieu. C'est clair. Et je suis pur de ton sang. c'est clair. C'est comme ça. Vas-y, frère. Ce que j'ai contre toi, Alors, mais c'est la seule chose que tu fais depuis que je n'aime pas, qui va t'envoyer à l'abattoir là, c'est que tu laisses la femme Jézabel c'est que tu laisses la femme Jézabel. enseigner. Hein? C'est que tu laisses la femme Jézabel. Oui. Qui se dit prophétesse. Il se dit Prophétesse. prophétesse. Enseigner. Enseigner. Et séduire mes serviteurs. Quand Dieu dit ce que j'ai contre toi, voilà. Ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'elle fasse ça. Content, on n'est pas content. Dieu n'est pas content. Quand Dieu dit ce que je ne veux pas là, ce que j'ai contre toi, ça veut dire qu'il te reproche ça. Il ne veut pas ça. Il ne faut pas laisser femme enseigner. Claire. Il ne faut pas laisser femme enseigner le peuple de Dieu ou bien prêcher. Il faut interdire ça. C'est ça. Dieu n'aime pas ça. Il nous fait des reproches. On doit écouter les reproches de Dieu. Amen. Parce que c'est un bon père instructif. C'est clair. En tout cas, celui qui a son père, il lui obéit. À moins que ce soit enfant de Satan, Voilà. eux, ils ne vont jamais obéir. Rebelle. Même si c'est écrit. Par exemple, l'enfer aussi doit être rempli. C'est clair. L'enfer est une cité qui doit être peuplée C'est ça. de plusieurs citoyens. C'est ça. Frère, vas-y.
La femme Jézabel, C'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit qui prophétesse, se dit prophète, Dieu ne la connaît même pas. Dans l'affaire de servir de Dieu, Dieu ne la voit pas. Mais c'est pas elle-même, elle va dans la rue et puis elle commence déjà. Fausse. Elle force maintenant. C'est quoi ça? On dit c'est pas pour ton rôle, elle te met dedans. Je sais même pas. Frère, vas-y un peu. qui se dit prophétesse, Qui se dit prophétesse, enseigner enseigner et séduit mes et serviteurs séduire mes serviteurs. pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Pour qu'ils se livrent À l'impudicité. à l'impudicité. Et qu'ils mangent. Quand on parle de l'impudicité, il y a la pudicité. Ce qui est pudique. Claire. Et puis le 1, ça veut dire que c'est mauvais. C'est sale. Une femme dès qu'elle presse la parole de Dieu déjà, c'est une impudicité. C'est ça. Sur le plan spirituel, c'est sale, c'est mauvais, c'est malséant. Vas-y frère. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Même les hommes, les féticheurs même, les marabouts au village, nos parents qui sont dans les fétiches là, au village là, il y a les masses, la femme ne voit pas. Moi je connais ça. Même si elle vient se cacher, si elle s'est cachée, que personne ne la vient, elle a réalisé masses là, c'est fini. En vie, elle ne va plus, elle ne peut jamais faire enfant. Il y a les femmes, il y a les masses là, quand tu avais sorti là, toutes les femmes doivent rentrer. Même si elle a 100 ans, elle doit rentrer. Mais un enfant de 1 an, il est dehors. Garçon. Voyez le garçon, il est dehors, 1 an. Elle-même, son fils, dernier fils, 1 an, il est dehors. Puis elle a 60 ans, elle doit rentrer. Dedans. Ça ne vous dit rien. Qu'est-ce Ça, c'est d'abord les féticheurs. Hein? La nature, d'abord même. Donc, c'est Dieu là qui est un bellard. C'est Dieu qui est votre gaou. Là-bas. Lui, c'est qu'il dit, il ne veut pas, vous le faites. Pas. Bon, faites, c'est pas grave. De toute façon, celui qui meurt, soit c'est un enfer, soit c'est ou bien au ciel. Tu ne peux pas être au milieu. Ah, c'est quoi ça? Vas-y, frère. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Pour qu'il se livre à l'impudicité Et qu'ils mangent et qu'il mange, des viandes sacrifiées aux idoles. la prédication d'une femme, ça vient de Satan. C'est la nourriture des démons. Ouais. Le peuple de Dieu ne doit pas goûter ça, il ne doit pas manger à ça, il ne doit même pas écouter ça. Quand on parle de viande sacrifiée aux idoles, parce qu'il y a la doctrine des démons. Claire. Une femme qui prêche, c'est une doctrine des démons. C'est ça. Ça là, c'est les démons qui doivent manger ça, c'est pour les idoles. C'est pas pour les fils de Dieu. Tu comprends? Donc Dieu ne veut pas ça. Vas-y un peu frère. Je lui ai donné du temps Malgré tout cela, Dieu dit, je lui ai donné du temps. afin qu'elle se repentisse. Pour qu'elle dépose Bible et puis elle quitte dans la rue. Et elle ne veut pas se Elle dit repentir non, elle ne veut pas parce qu'elle connaît 2 versets, 3 versets aussi, c'est parti. de son impudicité. Voici, Je dis en conclusion, voilà ce que je vais faire. je vais la jeter sur un lit Et qu'est-ce qui va arriver? et envoyer une grande tribulation Envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent à ceux qui adultère commettent adultère. avec elle. Elle est déjà maudite, elle est finie. Mais ceux qui sont là, qui prennent leur temps à l'écouter, à l'acclamer, bah. eux aussi, ça veut dire que ce qui va arriver sur leur vie, c'est dangereux. À moins ça, À moins ça, qu'ils ne se repentent de leurs à moins œuvres. qu'ils arrêtent de l'écouter, à moins qu'ils arrêtent de croire en elle. Parce qu'elle est déjà foutue. Mais Dieu même parle à son peuple qui prend son temps pour l'écouter. Pour répondre Amen. Dieu dit arrêtez ça. Claire. Sinon, ça va se faire aussi sur vous. Répentez-vous. Repentez-vous. C'est-à-dire arrêtez ça. Bon, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, voilà ce que Dieu dit concernant la femme. Ce qui a jeté le monde dans le chaos aujourd'hui, c'est parce que c'est une femme qui a fait ça. Elle voulait faire débat avec Satan dans le jardin d'Éden. Elle est tombée. Débat de 10 secondes. Elle a menti plus de 10 fois. Chap, chap. Maintenant, Dieu va lui donner bon, 1 heure du temps à la chair. Bon, imagine-toi, 10 secondes, 10 mensonges. Maintenant, quand on dit 1 heure du temps de prédication, qu'est-ce qui va arriver? On ne peut pas compter. Tu vois, mon frère, Dieu ne veut pas ça. Dieu n'est pas dans ça. Alors, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 14, verset 33. oui, frère, Car Dieu voilà. Parce que Dieu, là, n'est pas un Dieu de désordre. tu sais pourquoi, dès le départ, dès l'annonce, tu sais pourquoi Dieu censure le désordre? Tu sais pourquoi Dieu interdit d'abord le désordre avant de parler d'un sujet? Ça veut dire que le sujet concerne la femme. Parce que quand une femme prête, c'est un désordre spirituel devant Dieu. Oh. Dieu n'aime pas ça. Oui. Alors, avant de parler de son cas, Dieu est obligé d'abord de censurer le désordre. Ça, c'est Dieu. C'est un verset où tu penses qu'eux n'ont pas ça dans leur Bible. Question. C'est parce que Dieu n'est pas leur père, donc il ne veut pas obéir à Dieu. C'est ça. Frère, vas-y. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, N'est pas un Dieu de tohu-bohu, n'est pas un Dieu de confusion, n'est pas un Dieu de désordre. mais de Mais paix. c'est un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Non, comme dans quelques églises de Non, dessin. non, dans toutes les Non, églises des comme dans au saints. moins 3 églises de Côte d'Ivoire. Dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises de ceux qui ont le Saint-Esprit. Que les femmes Que les femmes, se taisent oui, dans les assemblées. pourtant
Pourtant, il y a les assemblées où elles se taisent pas, elles prêchent. Bon, elles obéissent à Dieu. Question. Dieu dit, il faut te taire, Dieu ne se tait pas. Elle va parler. Bon, si elle meurt même à la chair, elle va aller où, mon frère? Désobéissance. Frère Yahou. Dieu dit, dans les assemblées, il n'y a qu'à se taire. Que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est pas moi qui ai écrit, ni toi, ni nous qui sommes là, mais c'est Dieu lui-même qui parle. C'est écrit avant même qu'on naisse. Maintenant, Dieu dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Pourtant, il y a des assemblées où elles sont les pieds, elles sont la chair, elles prêchent, elles sont maman pasteur. Bon, si elle est en train de prêcher en tant que maman pasteur, pendant que Dieu dit qu'à se taire, et puis elle se pose, elle est une rebelle devant Dieu, et qu'elle meurt en prêchant à la chair, mon frère, elle va aller où? Question. Ben, les gens disent, non, mais elle amène les gens à Dieu, non? Ah bah. Mais elle amène les gens à Dieu. Si elle prêche, ça fait quoi? Ah mais bah. tu dis que mais quand elle prêche, les gens donnent leur vie à Dieu, non? C'est quoi ça? Qui t'a dit que quand ils vont prêcher, les gens croient? Tous ceux qui croient, ils vont en enfer. C'est ce que Dieu a dit depuis on est en train de lire. Dieu dit, il faut te taire, et puis elle parle. Bon, c'est une impolitesse ou bien c'est une obéissance? Hein, frère Yahou? On échange là. Il a dit, Oui. Dieu, frère, vas-y, que les femmes se taisent dans les assemblées. c'est un ordre que Dieu donne. Que Maintenant, les femmes se taisent. Dieu dit que les femmes se taisent dans les Assemblées. Oh, une assemblée, il y a toujours Miss. C'est-à-dire, il y a les hommes et puis il y a les femmes. Maintenant, si Dieu dit les femmes doivent se taire, qui va parler? Question. Qui va prêcher alors? Les hommes. Très bien. Maintenant, quand Dieu dit que les femmes se taisent, et puis il y a les assemblées où les femmes ne se taisent pas, et elles enseignent. Si elles sont elles même en train d'enseigner, puis elles meurent là, en enseignant là, elle va aller où? Bon, en enfer. Hein? En enfer. Pourquoi elle va en enfer? Mais elle est en train de prêcher là. Elle va en enfer parce que c'est pas la recommandation de Dieu. Merci, on acclame le Seigneur. Désobéissance à Dieu. Tu vois que c'est clair. Donc, Dieu ne regarde plus ce que tu fais. Mais parce que dès le départ, tu as désobéi, peu importe ce que tu vas faire. Tu as vu que tu as bien répondu clairement. Parce que Dieu dit elle va se taire. Et puis elle dit elle se tait pas, elle va enseigner. Mais si elle meurt en enseignant, elle va en enfer. Direct. Parce qu'elle n'est pas dans la recommandation de Dieu. C'est tout. Elle n'obéit pas à Dieu. C'est clair. Tu as bien répondu. Continue, frère. Que les femmes se taisent dans les Que les assemblées. femmes se taisent dans les assemblées. Parce que il ne leur est pas permis il ne leur a pas permis. d'y parler. Nouveau Testament. Hein. Tu vas dire, les gens ils n'ont pas ces versets là. Ils ont ça. Mais elle vient avoir l'argent. Donc c'est business, mais elle s'en fout de ce que Dieu dit. Elle fait pour elle. Frère, vas-y. Mais Qu'elles soient soumises. que les femmes soient soumises Selon que le dit aussi la loi. selon que le dit aussi l'Ancien Testament. Si elle veut s'instruire sur quelque Néanmoins, chose, s'il y a quelque chose qui a échappé à la femme, qu'elle veut s'instruire, si elle veut demander ça, qu'elles interrogent leur mari oui, à la maison. Dieu l'amène à la maison. Toujours. Elle n'a qu'à poser question à son mari à la maison là-bas. Si elle n'a pas marié, elle peut venir poser question à l'homme de Dieu. Ou bien aux anciens de l'Assemblée. C'est pas mauvais de poser question. Mais Dieu dit, elle n'a qu'à se taire. Tu vois ce que Dieu dit? Continue, frère. Car Parce que il est malséant. Dieu n'a même pas dit qu'il est mauvais. C'est le paroxysme de ce qui est mauvais maintenant. Il est malséant. C'est-à-dire que le pire de ce qui est mauvais. Il est malséant À une femme. à un homme. Non, à une femme. Non, à un garçon. Non, à une femme. Il est malséant à une femme. De parler Oui. dans l'église. Vous savez, les églises, elles enseignent partout. Elles sont pasteurs titulaires. À part. Elle ne voyait pas ce verset là. Question. Depuis ce qu'on lit depuis là. Elle ne voyait pas. Sur moi, c'est un seul verset qu'il a donné. Depuis l'ancien, on est dessus. Ancien Testament, Nouveau Testament complet. Continue, frère. Car il est malséant à une femme C'est une abomination à une femme. de parler dans l'église. Voilà. Continue un peu. Au verset 36. Oui, frère. Est-ce de chez vous? Maintenant, Dieu pose question. Mais il pose une question. Vous qui avez les femmes prédicatrices, les mamans pasteurs, les mamans prophéteuses, Dieu vous pose maintenant une question. Il dit quoi? Est-ce de chez vous? Est-ce que c'est seulement dans votre congrégation là Que la parole de Dieu oui, est sortie? et l'affaire de Dieu là a commencé? Ou est-ce à vous Ou seuls bien c'est seulement à votre communauté là qu'elle est parvenue? que la parole de Dieu est parvenue? C'est une question qu'on pose. Ils doivent répondre. Quand vous laissez les femmes prêcher, on demande maintenant, afin de Dieu, c'est chez vous, ça a commencé? Question. Ou bien c'est seulement à votre communauté que Dieu a parlé? Question. Maintenant, Si quelqu'un croit être prophète pas chez vous là-bas, si quelqu'un croit être prophète, ou inspiré, si quelqu'un croit parmi vous là-bas avoir le Saint-Esprit, qu'il reconnaisse on ne négocie même pas avec vous. On dit qu'il reconnaît ça, que ce que je vous écris que ce qui est écrit ici là, est un commandement du Seigneur. Allah,
Si c'est une fille de Dieu, dès qu'elle voit ça, elle va laisser briller pour Ainsi dit le quitter la Seigneur. chair. C'est un ainsi dit le Seigneur. C'est pas une négociation. Maintenant, Verset 38. comme il y a les gens aussi, eux ils sont là pour aller en enfer, là, tu vois. Toujours. Et si quelqu'un l'ignore, Mais si malgré ça, il y a des gens qui lui disent, eux ils s'en foutent, femme va prêcher, qu'il l'ignore, elle n'a qu'à prêcher. L'affaire aussi est là. c'est clair. Voilà ce que Dieu dit. Amen. Il y a plusieurs versets, mais on va s'arrêter là. Parole du Seigneur. Donc frère, comme tu as demandé les preuves, pourquoi nous disons que femme ne doit pas prêcher, ni enseigner, ni évangéliser, voici au moins ces quelques versets sur lesquels nous appuyons. Ok, merci bien pour ces versets-là. J'ai une deuxième question. Frère, son micro Allô? marche. Allô? Voilà. Voilà, j'ai une deuxième question. Oui. Tout à l'heure, le frère était en train de prêcher. Donc la première question, femme ne doit pas prêcher, ça tu as compris. Ok, ça oui, passe. Ça va, ça va. Très bien. Tout à l'heure, quand il prêchait, Oui, oui. il a dit que la polygamie, la polygamie n'était pas interdite Oui, oui. et que le polygame ne pouvait pas être sanctionné. Bon, oui. Bon, si ce n'est pas interdit, c'est qui est sauvé. C'est clair. Bon, Bon, si est-ce c'était interdit, et puis lui il fait là, c'est pas bon. Oui. Mais il dit que la polygamie n'est pas interdite, ça veut dire que c'est pas un péché, c'est ce qu'il a dit. Et si Ok. c'est pas un péché, un fils de Dieu, un enfant de Dieu qui est polygame, il ne pêche pas, c'est bon, c'est une bonne chose. Maintenant, la polygamie, c'est le fait d'avoir plusieurs femmes. En tout cas, au-delà d'une femme. C'est le fait d'avoir plusieurs femmes. Oui, oui. Mais est-ce que dans la Bible, Oui. il est écrit qu'un homme peut avoir plusieurs femmes? Oui, c'est écrit. Je peux avoir ce passage-là? On va te montrer ces passages-là. Ok, d'accord. Si vous pouvez me montrer ce passage-là. ça va Ok, me Ancien faire. Testament d'abord. Exode Oui, frère. 21, verset 10. Oui, ça, tu bloques ça, c'est par là qu'on commence. Préparez aussi le livre de Deutéronome 21-15 aussi. Et un autre me prépare. 1 Roi 11, comme vous voyez beaucoup de lecteurs, 1 Roi 11, verset 3. Et puis maintenant, 2 Samuel 12, verset 8. On va lire c'est 4 à 5 versets d'abord dans l'Ancien Testament pour voir ce que Dieu dit. Frère, vas-y. Exode 21, Oui, frère. le verset 10. Voilà où Dieu commence maintenant. Dieu dit quoi? S'il prend une autre femme, S'il arrivait que mon enfant prend une autre, tu vois, quand on dit une autre déjà, ça veut dire que ça s'ajoute là. Si c'est minimum, on prend deux. On dit s'il prend une autre, ça veut dire qu'il avait déjà au départ, c'est ça? Alors vas-y. s'il prend une autre femme, S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. on n'a pas dit qu'il n'a qu'à chercher la première. Il y a les églises, quand tu prends une autre femme, on dit non, entre les deux, il faut essayer que tu aimes plus, là, il faut la regarder, l'autre, il faut la chasser. Bon, tu as 5 enfants, 5 enfants ici, 4 enfants ici. Tu vas faire comment? Donc tu vas chasser une femme avec ses 5 enfants, bien ses 4 enfants. C'est comme ça qu'ils sont en train d'endeuiller les familles. C'est comme ça qu'ils sont en train de mentir aux gens. Celui qui parle là, ce n'est pas Satan qui parle, c'est Dieu qui parle. S'il arrivait que mon enfant prend une autre femme, il ne faut pas qu'il va chasser la première. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour la première? Vas-y. Il ne retranchera rien pour la première. S'il prend une autre femme, il ne va pas retrancher pour la première femme là. À la nourriture. Dieu impose ses critères. Donc ça veut dire que polygamie là, ce n'est pas n'importe qui peut rentrer, mettre sa tête dedans. Clair. Il faut être capable de respecter les critères de Dieu avant de mettre ta tête dedans. C'est ça. Alors, il ne retranchera rien pour la première femme là, à la nourriture. Puisque c'est enfant des gens, tu l'as prise, elle doit manger, c'est important. Il faut que tu la nourrisses. Elle ne doit pas faire coup KO. Elle mange une fois, c'est fini, elle attend le lendemain. C'est quoi ça? Ça, c'est dangereux. Donc, elle doit manger. Normalement. Comme elle était seule, comme demain qu'elle mangeait bien, s'il a pris une autre encore, ta deuxième femme, tu viens de prendre là, même pas avoir un impact sur la première là. Parce que Dieu connaît l'homme. Il y a les gens qui ont deuxième femme, première femme, elle devient comme ses pieds. C'est clair. Il commence à faire de n'importe quoi maintenant. C'est ça. C'est ça que Dieu veut éviter. Dieu ne veut pas ça. Si tu as pris 4000, Dieu là, c'est pas son problème. Mais la première là, elle a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Elle était la première au foyer. Alors, ce que tu faisais avec elle au départ là, tu vas faire tout ça là. Alors Dieu va citer les conditions. 3 conditions. Alors, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture. On appelle ça le droit de nutrition. Elle va manger bien. Si elle mange bien, Dieu est content de toi. Continue. Virgule. Au vêtement. Alors elle ne doit pas porter un seul morceau de pain du 1er au 31. Il faut qu'elle s'habille. Comme elle était seule, tu l'habillais là. Elle doit continuer toujours d'avoir ces morceaux de pain que tu lui donnais au départ qu'elle était seule. Si tu le fais, Dieu est content. Clair. Oui. Virgule. Et Au droit conjugal. voilà
Le troisième critère, droit conjugal. Ça peut être, vous étiez deux, qu'elle était seule avec toi, alors peut-être chaque nuit tu faisais 2 coups et puis tu dors. C'était ce que tu faisais. Voilà. Maintenant tu as pris une autre encore, 3 encore, tu ne dois pas diminuer ce qu'elle avait au départ, les 2 coups là, tu ne dois même pas diminuer ça. Il faut lui donner toujours les 2 coups et il n'y a pas de problème. Ouais. Si tu es capable de respecter ces 3 critères de Dieu, mais Dieu est content de toi. C'est ça. Il dit, mon enfant, au moins il respecte ce qu'il a dit, il respecte ça. Bon, Il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que polygamie, c'est affaire d'être puissant et aussi d'avoir au moins les moyens financiers. C'est ça. Si tu as ça, puisque c'est les moyens financiers, tu apprends pour nourrir les femmes. Mais ce n'est pas moyen financier sur le lit là-bas. Non. Tu vois maintenant. Donc voilà les 3 critères que Dieu impose. Dieu dit, si tu peux respecter les 3 critères, il n'y a pas de souci. Mais si tu ne respectes pas, tu es un bandit. Claire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Au verset 11. Verset 11. Oui. Et si tu ne fais pas, Non. et si tu ne fais pas, Et quoi? et si tu ne fais pas, Est-ce que c'est tu là-bas? et s'il ne fait pas, Voilà, mais tu vois, s'il et puis tu dis tu. Il ne faut pas imaginer les choses, frère. Oui, vas-y. et s'il ne fait pas pour elle, Celui qui a pris autre femme là, et puis Dieu a cité les critères, s'il arrivait qu'il ne fait pas pour la femme ces 3 choses, c'est 3 choses. oui, Elle pourra sortir elle peut partir. sans rien Tu payer. es un bandit, tu n'es pas un polygame, mais tu es un bandigame. C'est ça. Tu vois un peu? Voilà ce que Dieu dit, frère. Alors, est-ce que là, Dieu est en train d'interdire la polygamie? Il est en train de la proscrire, bien de la condamner, ou bien il est en train de la réglementer, de l'ordonner, avant de commencer? Vous me posez la question. Oui, dans ce passage qu'on vient de lire d'abord là, Dieu met de l'ordre dans un foyer polygamique, il est en train d'ordonner la polygamie, ou bien il est en train de la condamner ici. Bon, il ne la condamne pas, mais il donne les conditions. Mais sinon, il la réglemente, Oh oui, il donne les conditions. c'est tout. Ok. Dieu ne peut pas réglementer le péché. Ce qui est péché, c'est interdit. C'est clair. Là-bas, il dit tu ne tueras point. Point. Il n'a pas dit non, il y a un règlement. Non, péché c'est péché. Mais quand Dieu réglemente quelque chose, c'est que ce n'est pas un péché. Amen. C'est pour que les gens puissent bien voir clair dedans pour le faire. C'est ça. Et si tu sais que tu ne peux pas faire, tu enlèves ta tête dedans. Quand ta seule femme, tu ne pêches pas. Voilà ce que Dieu fait. Premier verset. Deuxième verset. Deutéronome 21, le verset 15. Vas-y frère. Si un homme Si un homme, qui a 2 femmes, ça c'est pas Satan qui parle, c'est Dieu qui parle. Un homme qui a 2 femmes, là, il est quoi? Il est monogame, mais il est quoi? Il est célibataire. Il est quoi? Il est polygame. Il est polygame. Maintenant, si il est polygame, on va voir si Dieu va le chicoter ou bien Dieu va dire qu'il pêche. Dieu dit quoi? si un homme qui a 2 femmes Si un homme qui a 2 femmes aime l'une aime l'une et n'aime pas l'autre, et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils, alors Dieu est en train de dire maintenant. Parce que même si tu as 2 femmes, tu ne peux pas les aimer de la même manière. Dieu n'a jamais demandé d'aimer ses femmes de la même manière. Les femmes, on va les aimer en fonction de leur conduite, de leur soumission, de leur obéissance. Si tu as 2 femmes, qu'il y a une qui t'est soumise, elle te respecte, tout ce que tu fais, tu dis, elle fait. Et l'autre aussi, même si elle est belle, comment ce que tu dis, elle ne fait pas, tu vas t'attacher plus à l'autre là, à celle qui est obéissante. Même tes enfants, c'est la même chose. Dieu ne peut jamais demander à l'homme d'aimer ses enfants de la même manière. Même tu peux pas, un homme ne peut pas aimer ses enfants de la même manière. C'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est pas un enfant d'autrui que tu vas aimer de la même manière. Claire. Tu vas continuer un peu. si un homme qui a 2 femmes Si un homme qui a 2 femmes aime l'une aime l'une et n'aime pas et l'autre, n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils, ça veut dire que l'amour est déséquilibré. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas. Hein. Ben, quand tu n'aimes pas, elle est à toi. Il n'aime pas bien, il a pris, il aime. Mais l'amour, comme c'est 2 maintenant, l'amour est déséquilibré. Maintenant, vas-y. s'il en a des fils, Mais s'il a eu des enfants, dont le premier-né, dont l'aîné de la famille, soit de la femme, soit de la femme, qui ne l'aime pas, qu'il n'aime pas, il ne pourra point, il ne pourra point, quand il partagera son bien il va partager son héritage entre ses fils, entre ses garçons, reconnaître comme premier-né reconnaître comme premier-né le fils le fils, de celle qu'il aime. tu vois, il veut faire combine. Comme il n'aime pas sa maman, alors c'est lui qui est l'aîné. Maintenant, quand il veut faire partage de biens, d'héritage, il veut faire combine maintenant, il veut reconnaître comme l'aîné de la famille, le fils de la femme qu'il aime. Ça, Dieu ne veut pas ça. C'est ce que Dieu est en train de mettre l'ordre dans le partage de l'héritage de façon équitable. Mais Dieu ne condamne même pas la polygamie. Dieu sait qu'il est possible qu'un homme ait 2 femmes. Alors il dit, si tu as 2 femmes, que l'aîné de la famille là vient de la femme que tu n'aimes pas là, tu ne pourras pas, au cours du partage de l'héritage, reconnaître comme premier-né le fils de femme, la femme que tu aimes. C'est pas bon. Bah, tu es en train de faire combien maintenant? Alors vas-y. À la place du fils, À la place du fils de celle qu'il n'aime pas, de celle qu'il n'aime pas et et qui est le premier-né. le premier-né. Donc lui il veut renverser. Ça c'est combine. Claire. C'est une injustice, une iniquité.
Alors continue un peu. Mais il reconnaîtra pour Il premier-né est obligé de reconnaître pour premier-né, pour l'aîné de la famille, le fils le fils de celle qui ne l'aime pas. de celle qu'il n'aime pas. Et il lui donnera sur son Et pied il va lui donner, si c'est bien, une portion double. une portion double. Pourquoi? Car Parce que ce fils ce fils-là, est la prémisse il est le premier sang de sa figure. de sa figure. Le droit d'aînesse Puisqu'il est l'aîné, donc le droit des naissants, lui appartient. voilà ce que Dieu fait. Donc Dieu même descend dans un foyer polygamique et il met de l'ordre dans le partage de l'héritage pour ne pas qu'il y ait combine. Claire. Pas de désordre. Pas de désordre. C'est Dieu qui parle. Là, est-ce qu'il y a un français compliqué ici? C'est clair comme l'eau de roche, limpide. Amen. Troisième verset. 2 Samuel 12, Oui, à frère. partir du verset 8. Vas-y un peu. Je t'ai mis en possession. Alors Dieu dit au roi David, qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Tu sais combien de femmes il avait? Lui qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Un grand polygame. Claire. Frère, vas-y. Je t'ai mis en possession Alors mon fils David, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton Et sein j'ai placé dans ton pouvoir même, les femmes. pas la femme. Mais quoi? Les femmes. Bon là c'est Satan qui parle. Comment Dieu sait que polygamie est péché et puis il va dire j'ai placé dans ton pouvoir les femmes. Et là, au lieu de dire la femme, j'ai placé dans ton sein Les femmes de ton maître. les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël. Et je t'ai donné encore la maison d'Israël Et de Juda. et même la maison de Juda aussi. Et Si cela eût été peu, tout ce que je t'ai donné là, si c'était même petit là, j'y aurais encore ajouté. tu n'as qu'à me demander, puis je vais encore augmenter. C'est Dieu qui parle. Si femme était petite, Si femme est petite, tu demandes, tu dis Dieu vraiment ça là, 5 là c'est pas beaucoup, il va il a augmenter. complété. Parce que c'est qu'au moins toi tu es fidèle, tu es en train d'éliminer un peu voilà, le chômage comme ça. Ah, les prostituées. Au lieu qu'elles soient prostituées dans la rue, on va les prendre pour une maîtresse à gauche à droite. Toi au moins tu prends et tu maries. Claire. Tu prends et tu maries. Un tel homme, il est sérieux devant Dieu. C'est ça. Que celui qui a une seule femme à la maison, puis il se cache matin, midi, soir, il est là. Et puis, oh, polygamie, c'est un péché. Mais Théo, il s'est gâté. Assez de maîtresses. Lui, il n'est pas sérieux. L'autre, moi, il est sérieux. Claire. Et comme je l'aime, je la marie, je la mets à la maison. Je l'aime ici, j'ai les moyens, je la mets ici encore. Je préfère enlever mes soeurs dans la prostitution que d'avoir une seule femme et puis être hypocrite la nuit. C'est ça. Tu vois? Verset 9. Oui, frère. Pourquoi donc As-tu méprisé la parole de l'Éternel toutes les femmes là, je te dis, si tu veux là, tu me demandes, je vais te donner. Pourquoi tu as laissé la parole de Dieu? en faisant ce qui est mal à ses En yeux? faisant ce qui, voilà, on va voir si c'est la polygamie qui est mal ou bien qu'est-ce qui est mal ici. Vas-y. Tu as frappé de l'épée Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. le Héthien. Tu as pris sa femme Tu as pris sa femme. pour en faire ta femme. Voilà ce que Dieu condamne. Le meurtre et l'adultère. Tu as tué quelqu'un et puis tu prends sa femme. C'est ça qui est mauvais. Sinon les femmes là, si tu voulais normalement les femmes libres là, il peut te donner seulement. Donc voilà l'homme selon le cœur de Dieu, David, grand polygame. Dernier verset. 1 roi 11, 1 roi 11. verset 3. On va voir le fils de David maintenant. Salomon. Oui. Il eut 700 princesses. Dieu est en train de faire le bilan de Salomon. Dans toutes les femmes qu'il a eues là, Dieu même a compté, il n'a plus le temps de compter. Et il a eu combien? 700 princesses Salomon a eu 700 princesses pour femmes. pour femmes. Et 300 concubines. Et 300 Concubines. 300 femmes à qui il vit, mais il n'a pas encore doté. Alors, frère, ça fait combien? 1000. 300 plus 700, ça fait combien? 1000. Ouais, mais est-ce qu'il est polygame ou bien il est monogame? Il est polygame, bien sûr. Tu vois un peu mon frère. Donc voilà un peu. Super polygame. Oh Dieu a dit tous ceux-là ils sont sauvés. David, personne ne peut dire que David a un enfant. Personne n'a le cœur de dire ça. Même tous les musulmans savent que David est sauvé. Et ils savent ça. Ils disent David c'est un bon homme de Dieu. Salomon, ce sont des bons hommes de Dieu. Tout cela c'est les polygames. Tu vois un peu. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. C'est bon? Oui, c'est On bon. va lire un verset dans le Nouveau Testament. 1 Timothée 3. Parce que j'ai lu ancien, il faut que je lise au moins un verset quand même dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup. On va lire un pour ne pas être long. Oui, frère? 1 Timothée 3, 1. 1 Timothée 3, Oui. verset 1er. Vas-y, frère. Cette parole est certaine. Cette parole de Dieu est sûre. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Si parmi les chrétiens, il y a quelqu'un là-bas qui aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. c'est une bonne chose. Il faut donc, Alors voici les critères pour être évêque de Dieu. Il faut que
Il faut donc que Oui, l'évêque de Dieu là, soit irréprochable. soit irréprochable. Marie d'une seule femme. Bon, si tout le monde, tous les enfants de Dieu ont une seule femme, est-ce qu'on va dire encore, il faut que l'évêque ait une seule femme? Hein, frère? Non. Il y a une femme, il faut partout. Est-ce qu'on va dire, on dit, mais il faut prendre un là-bas, il va être l'évêque, c'est fini. Mais on dit, il faut que l'évêque ait une seule, qui soit marié d'une seule femme. Et si celui qui ne peut pas être évêque, est-ce qu'il est concerné par ce critère? Hein? Non. Tu vois. Nouveau Testament, polygamie encore. Paul est conscient de ce qu'il dit. Parce qu'il y a les chrétiens qui ont beaucoup de femmes. Alors, il se dit, il précise maintenant que celui qui va être évêque là, c'est celui qui a une seule femme. Donc si tu as deux femmes, tu es éliminé. Mais tu es toujours chrétien. C'est clair. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Ok, merci beaucoup. Ok. Tu vois que tu es content? Il y a question encore? Il y a quelqu'un là-bas? Ok. Hein? Ok, tu lui as donné notre contact. Tu as écrit les versets. Frère Yao, il faut marquer une pause. Le modérateur va te trouver là-bas pour nous donner notre contact. Pour que demain encore s'il y a quelque chose, tu peux nous contacter, on va t'aider. C'est clair. C'est très important de soutenir, d'aider ses frères et ses sœurs. C'est ça. Alors nous sommes au plus 225 07 77 23 76 51. Une dernière fois. Oui, il n'y a pas de souci, le modérateur arrive. Plus 225 07 77 23 76 51. C'est notre numéro WhatsApp. C'est également notre contact direct. Alors, si quelqu'un veut nous contacter aujourd'hui, demain, dans les jours à venir, alors c'est notre contact qui est là, par lequel on peut nous joindre pour échanger avec nous sur des choses concernant Dieu. Si des gens veulent le débat aussi, ils peuvent nous contacter, on va programmer ça et ça sera engagé. Des gens veulent avoir des choses parce qu'ils ont une ambiguïté quelque part, le modérateur arrive, frère, il faut être patient. Amen. Amen. Donc si les gens veulent échanger avec nous, ils peuvent nous appeler sans problème. Le numéro fonctionne 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, du 1er au 31, ça travaille. Une dernière fois, plus 225 07 77 23 76 51. Et nous disons que ce qui nous réunit ici, c'est que c'est uniquement les chrétiens qui vont aller au ciel. C'est tout. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas sauvé. C'est pas possible. Si tu meurs dans ta religion, peu importe son nom, peu importe le nom de ton Dieu, C'est ça. le fait que tu ne sois pas chrétien, tu meurs, tu vas en enfer. Voilà ce que nous disons. C'est clair. La seule solution, c'est Jésus pour le ciel. C'est tout. Modérateur, vas-y. Monsieur Angelo. Voilà, Monsieur Angelo, voilà, comme la personne précédente, si vous avez des questions, vous les énumérez, le frère prendra son temps pour vous éclairer. Il y a aussi des questions, si vous voulez contredire, l'une des choses que nous disons, c'est votre plein droit, donnez uniquement le thème. Et je mets le chronomètre et s'engager. Déjà, le temps est déjà trop avancé, donc vous partez tout droit voilà, sur la question, ou soit le thème du débat. Bonsoir, monsieur. Oui, salut. Voilà. Je passais et puis je vous ai vu. Je vous suis beaucoup sur les réseaux, surtout sur TikTok. J'ai demandé du vice et effectivement c'est vous le réseauphone. Dans plusieurs passages sur vos pages TikTok, je vois que vous attaquez beaucoup aux musulmans. Moi j'ai une préoccupation, je veux savoir, c'est une question. Quel est le test? Peut-être soit dans la Bible, puisque vous proclamez que vous êtes un disciple de Jésus, c'est Jésus. Quel passage dans la Bible qui montre que quand tu es musulman, tu vas en enfer? Ok. Très bien. Donc, ça veut dire déjà, comme il est musulman. Non, je ne suis pas musulman. Ah, tu n'es pas musulman. Je ne suis pas musulman. Ok. Comme il pose une question qui concerne les musulmans, et le livre de foi des musulmans, d'abord, c'est le Coran. Et comme sa question est claire, quel est le test biblique qui dit que le musulman qui meurt, il va en enfer? Il n'y a pas de souci. On va le lire. On commence d'abord depuis l'Ancien Testament dans la Bible. Ézéchiel 8. Ézéchiel chapitre 8. Écoutez bien ce texte. Hein. Et quelqu'un me prépare Matthieu chapitre 6 aussi. On va lire ces versets. Écoutez bien. Ézéchiel 8. J'ai des amis musulmans que j'aime bien, on cause toujours bien. Quand tu aimes ton frère là, dis-lui la vérité avant qu'il ne meure. C'est clair. Sinon si tu sais et puis tu ne dis pas, il meurt là.
Dieu va te demander son sang. C'est ça. Je ne veux pas que Dieu me réclame le sang de quelqu'un. C'est clair. J'ai même ma petite soeur biologique de sang, ma consanguine, du côté paternel, qui est musulmane. Mais je lui dis la vérité pour qu'elle sache avant de mourir. C'est juste. Elle va pleurer là-bas dans le feu pour dire, mon grand frère, tu savais, puis tu ne m'as pas dit. Hey. Alors, écoutons bien ce texte sans passion. On va écouter nous tous la lecture. Et on va voir si ces gens dont Dieu parle, s'ils meurent, ils vont aller où? Question. Alors vas-y frère. Ézéchiel 8 à partir du verset 14. Écoutons le texte. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. du côté du septentrion. Vas-y frère. Et voici, Il y avait là des femmes assises des femmes assises qui pleuraient Tammuz. qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, Et Dieu me dit encore, vois-tu, fils de l'homme, vois-tu fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations ça même ce n'est rien, mais tu vas voir encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. plus grandes que celles-là que tu as vues. Et il me conduisit dans le pavé Et il me intérieur conduit maintenant dans le pavé intérieur, de la maison de très l'Éternel. bien, là où on adore Dieu, de la maison de Dieu. Et voici, Et maintenant voici, à l'entrée du temple de à l'entrée l'Éternel, du temple de la maison de Dieu, entre le portique et l'autel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 5000 il hommes, y avait environ 5000 hommes. 25 hommes. Oui, Il y avait environ 25 hommes il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple tournant le dos. de l'Éternel. Je dis aux frères, quand on dit tourner le dos, ce n'est pas forcément le dos physique, tu tournes comme ça. Quand on dit tournant le dos au temple de l'Éternel, ça veut dire qu'il n'adore pas ce Dieu-là en question. Il n'entre pas dedans. Celui qui entre, il ne tourne pas dos, mais il fait face. Mais quand il n'entre pas dans la bande, il donne dos. Ou bien il tourne le dos. C'est un langage, c'est une expression. Voilà pourquoi dans le Coran, dans le Coran, on dit, si tourne le dos, il te tourne le dos, c'est là et tu es là. Mais pourtant, toujours on donne dos aux musulmans. Est-ce que nous on tue? Qu'est-ce qu'on appelle si tu te tournes le dos? Et s'il quitte la religion musulmane, attrape-les. C'est ça qu'on appelle tourner le dos. Il ne croit plus maintenant à Allah. Ils quittent l'islam, ils donnent dos à cette religion. On dit qu'il faut les attraper pour les frapper, pour les tuer. C'est ça qu'on appelle tourner le dos. Donc tourner le dos au temple de l'Éternel, ceux-là, ils n'adorent pas le Dieu de ce temple. Continue un peu. Il y avait environ 25 hommes Oui. tournant le dos au temple de l'Éternel. Maintenant, voilà, quand ils tournent le dos au temple de l'Éternel, on va voir ce qu'ils font. Et le visage. Attends un peu. Quand on parle de trucs musulmans, il y a les versets coraniques qui ne disent pas musulmans. Mais quand on va lire, tu vas savoir que ça parle de musulmans. Ici, là, le mot musulman n'est pas dans la Bible. On ne va pas dire musulman dans la Bible. Mais quand on va lire les caractéristiques de ce que Dieu dit, un homme qui est honnête, il sait de qui on parle. Alors, ceux qui ont tourné le dos là, on va voir ce qu'ils vont faire. Vas-y. Et le visage Alors, ils t'ont tourné le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. L'Orient, c'est l'Est, c'est le soleil levant. Mais là, ils n'adorent pas ce Dieu, ils donnent dos là-bas, et mais ils font face à l'Orient, donc au soleil levant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et Ils se prosternaient à l'Orient ce peuple-là se prosterne à l'Orient. devant le soleil. Ce peuple n'adore pas Dieu, ils adorent le soleil. Tout le dos, ils font face au soleil levant, à l'Est, donc à l'Orient, et maintenant ils se prosternent devant le Soleil. Ça, c'est notable numéro 1. C'est pas encore fini. Qu'est-ce qui se passe encore? Et il me dit, Et Dieu me dit, vois-tu, fils de l'homme, vas-y frère, est-ce trop peu pour la maison de Juda oui. de commettre les abominations? Donc Dieu appelle ça une abomination. Le fait de chercher une position toujours pour prier Dieu, Dieu qui est partout. Même tu es dans ta chambre, même dans ta WC, tu peux prier Dieu. Tu es dans la douche, tu peux prier, même dans ta voiture. On n'a pas besoin de chercher la position du soleil levant pour prier. Ça, c'est un peuple qui fait ça. Ce sont des adorateurs dont Dieu parle ici. Ce n'est pas des païens, c'est des gens qui adorent déjà. Mais ils adorent qui? Le vrai Dieu, bien le soleil. C'est à quoi ils cherchent le soleil levant. C'est un peuple qui fait ça. Dieu est en train de parler, ce n'est pas moi qui ai écrit. Continue un peu. Est-ce trop peu pour la maison de Juda Vas-y un peu. de commettre les abominations Oui. qu'ils commettent ici? Vas-y. Faut-il encore? D'abord, le fait qu'ils tournent vers le soleil levant et qu'ils adorent le soleil, ce n'est pas encore fini. Il y a encore d'autres éléments que Dieu va ajouter qu'ils font. Aujourd'hui même qu'on constate. Maintenant, Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence? qu'ils remplissent le pays de Violence. Quand Dieu parle de pays, ce n'est pas pays comme ça, c'est le monde entier. Et tu sais de quoi on parle. C'est pas chrétien qui fait ce qu'on appelle l'attentat. Et ça là, c'est pas dans un seul pays on fait ça, c'est dans le monde ça se passe. Personne ne peut cacher ça, personne ne peut nier ça. Parce que c'est visible. Dieu a parlé de ça avant que la chose n'arrive. Parce que Dieu voit les choses avant que ça arrive. Continue un peu. Et qu'ils ne cessent de mériter. Et qu'il essaie de mériter. Voici, Ils approchent le rameau ils approchent le rameau. de leur nez. Frère, sur la terre là, qui met un rameau dans son nez? Qui met un rameau dans son nez sur la terre? Dieu parle encore pour ne pas que les gens comprennent. Il dit, ils apprennent le rameau de leur nez au cours de la prière. Qui met l'autre dans la narine? C'est de ça que Dieu parle là. Mais c'est codé.
Ils approchent, on n'a pas dit sur leur bouche, ou bien sur leur tête, ou bien sur leur dos. Mais ils approchent le rameau de leur nez. Ils mettent l'eau dans la narine au cours de la prière. Maintenant, on va voir si c'est une bonne chose devant Dieu. Vas-y. Verset 18. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Dieu qui va agir avec colère contre ce peuple-là, contre ces adorateurs en question. C'est-à-dire de parler au ciel. Vas-y un peu. Mon œil sera sans pitié. Contre ce peuple-là, mon œil sera sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Je ne vais même pas avoir pitié. Oui. Quand ils crieront à haute voix. Quand ils crieront à haute voix. Quand ils crieront à haute voix. On n'a même pas dit vont crier doucement. Qui crie? Vers les 4 heures, 5 heures, 6 heures. Qui crie ici? C'est de ce peuple-là que Dieu parle. Est-ce que ce que Dieu a dit ici, là, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de gens qui font ça sur la terre ici? Tu le sais, c'est qui? Tu sais bien. Tous ceux qui font ça, là, qui mettent l'eau dans leur narine au cours de la prière, ou bien mettent l'eau dans la bouche pour verser. Tous on connaît ces gens-là. Et ils crient la nuit, ils crient aux yeux de Dieu. Dieu dit, il s'en fout d'eux. Son œil sera sans pitié contre ce peuple, contre ses adorateurs. C'est Dieu qui parle. Voilà un peu. Ils se présentent devant le soleil. En réalité, c'est le soleil, ils adorent. Le Dieu soleil. Ça, lorsqu'on va arriver quelque part, on va encore démystifier ça. Le soleil, c'est quoi? Aujourd'hui, là, c'est dans quoi on voit soleil? Question. C'est Dieu qu'on voit soleil, descend le soleil, lune et puis étoile. Question. C'est chez quel peuple? Quel adorateur? Question. Dieu a parlé de ça. C'est des gens qui se les idolâtres, ils vont en enfer. Ça, c'est ce que Dieu dit. C'est clair. Depuis l'Ancien Testament. Amen. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus vient encore, il parle de ce même peuple encore. Jésus dit ça, ils vont en enfer tous. Et il va dire, mais comment ils font au monde, comment ils prient, et même comment ils jeûnent. Jésus a parlé de ça avant même qu'eux ne viennent. On va lire ça encore. Matthieu 6. Parce qu'on a lu Ancien Testament. Les gens peuvent dire, oh, ça c'est Ancien Testament. Mais Nouveau Testament, si Jésus vient, il parle de ça. Si moi je suis musulman, et que j'écoute ce que Jésus va dire, qu'il dit, je crois en Jésus, mais ce qu'il va dire là, c'est ce que je vais faire. Puisque tout ça que Jésus était un vrai. C'est clair. Et tout, non, il est vrai. On sait que vraiment, il est rapproché de... Ok. S'il est vrai, s'il n'est pas un faux, alors ce qu'il a dit là, il faut que tu le fasses. Maintenant, ce qu'il dit ici là, que c'est pas bon là, il faut que tu laisses ça. Alors Jésus dit quoi de cela encore? Matthieu chapitre 6. Oui. Verset 1er. Vas-y frère. Gardez-vous. On va lire trois passages, 3 points. On va lire le premier point où ils font d'abord leur aumône. Deuxième point, Jésus va parler de leur prière. Et dernier point, Jésus va parler de leur jeûne. 3 points, écoutons ça. Et on va voir qui fait ça. Vas-y frère. Gardez-vous. Gardez-vous De pratiquer votre justice. de pratiquer votre bonne œuvre Devant les hommes. devant les hommes. Pour en être vus. Eux, ils ne font pas pour qu'ils soient bénis de Dieu. Ils font pour que les gens parlent d'eux. Que c'est les babatchés ou bien les djoulachés. Ils font ça pour que les gens les voient. Eux, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Vas-y un peu. Autrement, Autrement, vous n'aurez point de récompense vous n'aurez pas de récompense. auprès de votre Parce que Père tout ce qu'ils sont en train de faire là, il n'y a pas de récompense dedans. Vas-y un peu. qui est dans les cieux. L'eau donc. Très bien. On va parler d'aumône. Parce qu'eux aussi, ils connaissent l'aumône aussi. La zakat, qu'on appelle la zakat, ils savent ça. C'est la zakat qu'on appelle l'aumône. Maintenant, la salat, ça c'est la prière. Maintenant, Jésus va parler de la zakat ici. Frère, vas-y un peu. L'eau donc. Là donc, Que tu fais l'aumône. que tu fais ton aumône, Ne sonne pas de la trompette devant il ne toi. faut pas sonner de la trompette devant toi. Comme font les hypocrites. Quand on dit trompette, c'est pas forcément trompette, c'est pas ça. C'est-à-dire, quand il veut faire quelque chose, il faut que quand même ça soit de façon populaire. Tout le monde doit voir. Tout le monde doit voir que lui il est en train de donner l'argent. Si tout le monde va te donner l'argent, au lieu de te cacher pour te donner, il va te voir les gens, puis il va jeter. Ou bien il va prendre, il va donner, et puis les gens vont voir. Il fait ça pour qu'on le voie, mais pas pour que Dieu le bénisse. Frère, vas-y. Comme le font les hypocrites. Bon, Jésus les appelle, c'est Jésus qui parle. Il dit ce sont les hypocrites. Un hypocrite va aller où? En enfer. C'est en enfer. Je dis le siège c'est en enfer. Direct. Et c'est Jésus qui parle. Et moi je sais que Jésus est vrai. Amen. Dans presque toutes les religions du monde entier, tout le monde parle bien de Jésus. Parole Alors, de si Dieu. vous parlez bien de lui qu'il est bien, ce qu'il a dit là, faites ça. Ce qu'il dit de laisser ça. C'est tout. Vas-y un peu frère. Comme le font les hypocrites. Amen. Dans les synagogues. Dans les synagogues. Et dans les rues. Et où ça? Dans les rues. Et dans les rues. Afin d'être glorifiés par les hommes. Pour qu'ils soient glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. C'est fini pour eux. Mais, Maintenant, quand il parle de ceux qui vont aller en enfer, il va même maintenant inconnaître le juge d'opposition. Mais, quand il dit mais, il va donner maintenant la solution, ce qu'on doit faire. Alors, mais, quand tu fais l'aumône, donc ça veut dire que ceux qui sont en haut là-bas, il a parlé, ils ne vont pas au ciel. Clair. C'est en fait, c'est les hypocrites. c'est ça. Maintenant, si tu veux aller au ciel, voilà ce que tu dois faire. Alors, Mais, quand tu fais l'aumône, quand toi tu fais maintenant ton aumône, que ta main gauche que ta main gauche là, ne sache pas ce que fait ta droite, dans d'autres termes, celui qui est à côté de toi là, il ne faut même pas qu'il va savoir ce que tu es en train de donner à ton frère. afin que ton aumône se fasse en secret. Pour que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, Et ton Père. qui voit dans le secret, Alors, donc celui encore qui va t'exaucer, on l'appelle comment? La Bible l'appelle Père. Or, eux-mêmes, ils disent
que Dieu n'est pas père. Donc ça veut dire que tu es là. Il dit, celui qui vient te dire qu'un musulman il va au ciel là, il tape. Ça veut dire que c'est la plus grande mafia de tous les temps. Il t'a menti. C'est clair. Il t'a trompé même, il t'aime pas. C'est ça. Alors vas-y. Et ton père, Et ton père. il voit dans le secret. Les gens qui disent que le Coran l'a dit, après ça, si tu veux te lire 3 à 4 versets coraniques, dans la surah 112, après un jour au verset 6, le Coran dit quoi là-bas? Le verset 1 à 4, on va revenir après. Le Coran dit qu'Allah n'est pas père. Or, on dit, je dis, pour que ton truc se fasse, ton monde se fasse en secret, pour que ton père qui va dans le secret. Donc celui qui va nous exaucer là, c'est notre père. Clair. Mais là-bas, on dit, il n'est pas père. Oh. Ça veut dire que c'est pas Allah qui est là. C'est clair. Tu vois. Ils vont aller où? Donc Jésus, il ment. Il ment ici, je dis ment. Quand il dit que Dieu est père, là, il ment. Abba. Maintenant, il dit non, il n'est pas père. Je dis, Dieu est père. Ceux-là, ils vont aller où? Question. Frère, vas-y un peu. Et ton père, Et ton père? il voit dans le secret. Je dis ton père. Allah n'a jamais engendré. Il n'a pas aussi été engendré. Voilà. Il n'a pas enfant, il n'est pas père. C'est écrit. Je te dis, Dieu est père. Amen. Oh, il dit Jésus est vrai. Si je dis vrai qu'il dit Dieu est père, mais en fait de ton mensonge, il faut laisser ça. C'est tout. Il faut quitter dedans si tu ne veux pas aller en enfer. C'est clair. Vas-y un peu, frère. Et ton père, Et ton il père. voit dans le Et secret, il insiste même dessus. Et ton père qui va dans le secret, te le rendra. il va t'exaucer. Point. Voilà. Ça, c'est la première partie. Concernant, il a dit qu'il y a 3 parties. Il y a aumône, il y a prière, et puis il y a jeûne. On a fini avec aumône. Donc, ceux qui font aumône, le contraire de ce que Jésus a dit là, c'est les enfants de Satan. Clair. Verset 4 maintenant. Verset 5. Verset 5 même, oui. Lorsque vous priez, Très bien. Donc, Jésus a fini avec aumône. Il attaque le deuxième élément qui est la prière. Écoute bien ce qu'il va dire sur la prière. Vas-y un peu. lorsque vous priez, Je te dis, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. donc il y a 2 groupes de personnes. Il y a un groupe, les enfants de Dieu, et puis il y a un groupe, les hypocrites qui vont aller en enfer. Il dit, quand vous priez là, ne priez pas comme les hypocrites. Qui aiment à prier debout. Maintenant, les hypocrites prient comment? Ils aiment à prier Debout. où ça? Dans la synagogue. Et encore où ça? Au coin des rues. Et au coin des rues. Et ils laissent leur maison, ils laissent leur mosquée. Ils sont dans les rues maintenant. Qui prie encore du bois et puis on ne peut pas passer. Hein, frère? Question. Non, mais il faut que tu répondes. Pas on est en train de le changer. Qui prie ici et puis les rues, là, il y a un embouteillage. Paris. Ou bien Jésus il ment, ou bien Dieu il est tonton. Abba. Il est en train de dire des choses très sérieuses. Clair. Il dit ceux qui prient comme ça, c'est les hypocrites, ils vont en enfer. Direct. C'est ce que Jésus dit. Reprends, frère. Lorsque vous priez, Noir sur blanc. Frère, c'est Satan qui parle, mais c'est Jésus qui parle. C'est Jésus. Et il dit crois en Jésus. Si tu crois en Jésus, ce qu'il va dire, il faut dire Amen. Quand Jésus dit telle chose est mauvaise, il faut laisser. C'est clair. Si je dis ça, c'est comme ça, il faut faire. C'est Sans ça. réfléchir même. C'est clair. Ben, tu dis tu crois en lui. Parole de vérité. Quand on croit en quelqu'un, on ne discute pas à lui. C'est ça. Frère, vas-y un peu. lorsque vous priez, Alors, Jésus dit maintenant mes enfants, lorsque vous priez, vous qui êtes mes enfants, ne soyez pas comme les hypocrites. donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas enfants de Dieu, qui sont hypocrites. Ne soyez pas comme des Hypocrites. Alors, Jésus, il faut nous aider. Comment les hypocrites prient? Qui aiment à prier debout. Les hypocrites, ils aiment à prier debout Dans la synagogue. dans la synagogue Et au coin des rues. et encore au coin des... Rues. Bon, Jésus les traite d'hypocrites. Quand tu dois prier, il faut quitter les rues. Quand tu dois prier, ta prière ne doit pas être une entrave à la circulation routière. C'est ça. Jésus est en train de dire, bonne exhortation. Continue un peu. Et au coin des Et rues. au coin des rues, Pour être vu des hommes. pas pour aller au ciel. Eux, là, le ciel n'est pas dans leur programme. C'est ça. C'est pour que les gens voient qu'ils sont en train de prier. C'est tout. Sinon, ils peuvent rentrer dans ma maison et puis ils prient. C'est tout. Sans même gêner le voisin. C'est clair. Mais ils sont au coin des rues pour qu'on les voie. C'est ça. Ceux-là, je te dis, c'est les hypocrites. Hypocrite. Ils ne vont pas aller au ciel. C'est pas possible. Maintenant, tu sais qui prie comme ça? Vas-y un peu. Je vous le dis en vérité. Je te dis, je vous le dis en vérité, Ils reçoivent leur récompense. c'est fini pour eux. C'est fini. Point. Pour eux, là, c'est débat à clore à leur sujet. Maintenant, Mais, il va donner une solution pour ses enfants maintenant. Mais, quand tu pries, toi, très bien. Toi, le fils de Dieu, quand tu pries, entre dans ta chambre. il faut, quand je dis, je nous exhorte à quitter les rues. S'ils obéissent à Jésus, ils doivent quitter désormais les rues définitivement. Mais quand tu pries, Entre dans ta chambre. entre dans ta chambre. Virgule. Il n'a pas dit qu'il faut t'arrêter au boulevard. Abba. Boulevard jusqu'à Delta ou bien quoi? Abba. Ou bien boulevard Jean-Paul II. Place de la République. Ou bien au goudron. Abba. Je te dis, quand tu pries, Entre dans ta chambre. il faut entrer dans ta Chambre. Hein. Virgule. Oui. Ferme ta porte. Ça veut dire que même il ne faut pas laisser la porte ouverte pour gêner même le voisinage. Deux. Quand tu entres dans ta chambre, il faut fermer la porte derrière toi. Virgule. Et qu'est-ce qui va se passer? Et prie ton Il père. faut prier. Toujours
celui qu'on prie, c'est notre Père. Quelqu'un que tu pries n'est pas Père. Et puis tu peux dire, lui, il peut faire quoi pour toi? Rien. Tu es un esclave à venir pour lui. Maltraité. Quand tu fils à Père, au moins, il y a pitié, il y a compassion. Mais Miséricorde. tu es un esclave, tu es un prisonnier. Qui va avoir pitié de toi? Mon cher. On dit, vous n'êtes pas ses enfants. C'est-à-dire, vous êtes qui pour lui? Les Abdallah, c'est-à-dire les esclaves d'Allah. C'est ça. Quand toi-même, on te dit tu es esclave, et puis tu pensais quoi? Tu as Tu voulais pas voir quoi après? Frère, vas-y un peu. Hey! Quand on dit esclave, ça dit prisonnier. C'est ça. Oh, l'enfer, c'est une prison. C'est clair. Pour les âmes péchues. Ils ne sont pas libres. Vas-y un peu, frère. Et prie ton Et il Père faut prier ton Père qui est là, qui est là, dans le lieu secret. dans le lieu secret. Et ton Père, Et même, je suis ainsi dans le même verset Père comme des fois. Pour révéler leur conscience. C'est ça. À moins qu'on me dise que je suis un menteur, il est faux. C'est pas possible. Là, il n'y a pas de souci. Mais s'il est vrai, vois ce qu'il dit. clair. Alors, vas-y un peu. et ton Père Et ton Père qui voit dans le qui secret voit dans le secret là, te le rendra. il va t'exaucer. Prière sur Point. Dieu. Donc, on a fini avec aumône, on a fini avec prière. Tu comprends déjà ce que Jésus veut. Donc, désormais, si au cas où je ne sais pas qui tu es, mais si tu veux prier, Jésus dit, il faut entrer dans ta chambre, il faut quitter dans la rue. C'est clair. Verset Donc, 7. si au cas où tu as des gens qui sont dans la rue, il faut quitter dans le rang, va chez toi. C'est ça. Si vraiment tu respectes Jésus, C'est clair. si tu restes dans la rue, mon frère, ton cœur est pire même que ceux qui ne savent pas ça. C'est ça. Ben, toi, aujourd'hui, tu sais aujourd'hui. Amen. Non? Amen. Maintenant, on a fini avec prière, on a fini avec aumône. On va arriver maintenant sur les jeunes. Comme Verset- Dieu merci, c'est dans ça ils sont aujourd'hui. C'est clair. Termine ton verset. Verset 7. Oui, En priant, très bien. On a prié, non? Il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. ne faites pas récitation. Comme les païens. Depuis combien de siècles? Les mêmes choses, j'ai mal à la tête, c'est la même chose que j'ai récité. Ça n'a rien à voir même avec mon mal de tête. Bon, la prière doit être en conformité avec mon besoin, mon problème. Ma prière doit être, on appelle ça, proportionnelle à ma situation. C'est clair. Si j'ai mal à la tête, Dieu pardon, guérit mon mal de tête. clair. Mais quand tu as mal à la tête, il dit non, mais je vais là, bon, on va où? Question. Non, je te dis ça, c'est mauvais. Quand je dis pas des vaines paroles, c'est toujours les mêmes récitations. Depuis combien de siècles on est dedans? On dit les orphelins. Tu comprends rien. C'est dangereux. Je te dis arrêtons ça. Sinon on va aller au ciel. Donc si tu es versé pour dire musulman va en enfer, c'est gâté dans le Bible. On peut lire jusqu'au matin. C'est versé. Vas-y frère. En priant, En priant. ne multipliez pas de vaines paroles. Tu vois que Jésus, il ne prend pas son temps à dénoncer. D'une part, il dénonce, et d'autre part, il donne la solution. Clair. Et quand nous venons, c'est ce que nous faisons. C'est ça. Quand on vient d'abord, on dénonce, et quand les gens nous approchent, on leur donne maintenant la solution. Amen. C'est ce que Jésus fait aussi. C'est clair. Il a dénoncé ce qui n'est pas bon, et maintenant, il donne la solution de ce qu'on doit faire. Pédagogie. Il dit, en priant, on va faire quoi? Ne multipliez pas de vaines paroles. En priant, ne faites pas de récitation. Comme les païens. Jésus, bon, un homme qui Jésus traite de païen, il va aller où? En enfer. C'est-à-dire que, quand Jésus dit païen ici, là, est-ce que païen prie? Il n'a pas ce temps. Donc quand je dis des païens, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils prétendent adorer Dieu, mais ils n'ont aucune connaissance de Dieu. C'est clair. Donc je suis des traîtres de païens. C'est ça. Sinon, est-ce que païen prie? Païen jeune. Vas-y un peu frère. Comme les païens Ne multiplie pas de vaines paroles, ne faites pas des récitations comme des païens. qui s'imaginent Quand ils s'imaginent, qu'à force de paroles, avant de réciter les mêmes choses là, ils seront exaucés. qu'ils vont être exaucés. Ne leur ressemblez pas, Vous qui êtes mes enfants pour le ciel là, ne soyez pas comme eux. car Parce que, votre Père toujours papa encore, votre Père, sait de quoi vous avez besoin il sait même de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. avant même que vous ouvrez vos bouches. Donc ce n'est pas la peine de multiplier des vaines paroles, des récitations. Non. Ça ne sert à rien. On va maintenant aller au verset 16, je pense là-bas. Verset 16. Donc on a fini avec aumône, on a fini avec prière. C'est rentré dans l'oreille de tout le monde. Amen. Ceux qui ont les oreilles qui entendent ce que Jésus a dit. Amen. Maintenant, dernier élément. Au verset 16. On va voir maintenant le jeûne. Écoute bien le jeûne que Jésus va parler. Dieu merci, ils sont dans ça. C'est vrai qu'ils ont presque fini. C'est clair. Mais on va voir ce que Jésus dit maintenant. Donc la question est bienvenue. Vas-y. Au verset 16. Lorsque vous jeûnez, Ah, Jésus dit. Je dis même, il nous a prévenu dans tout. Hein. C'est clair. Hein? Omniscience. Jésus il connaît tout. C'est clair. Et tu vas voir ce que Jésus va dire ici. C'est un esprit, l'islam, c'est un esprit. Jésus connaît tout ça. Il a vu l'esprit là déjà là, longtemps. Mais l'esprit ne se manifestait pas, mais il a vu, il a dénoncé pour nous mettre en garde. Pour qu'on soit prévenus. Il dit quoi? lorsque vous jeûnez, Très bien. Voilà. Je te dis, vous mes enfants, lorsque vous jeûnez là, ne prenez pas un air triste, ne scellez pas vos visages. Voilà.
qui fait jeûne et puis ils sont en colère même. Hein, mon ami, il rit. Méchant. Bon, un jeûne là, c'est un exercice corporel, un exercice spirituel. Mon frère, tu as un problème, ça va au-delà de toi. Tu m'aimes là, le jeûne, qu'est-ce que Jésus a dit? Le temps va venir où je ne serai pas là physiquement, alors ils vont jeûner. Mais il nous parle maintenant, il nous dit comment on doit jeûner. Maintenant il dit, lorsque vous jeûnez là, ne prenez pas un air triste, c'est-à-dire que ne soyez pas votre visage. Il y a des gens qui jeûnent là, leur visage, si tu même machin, ça fait ressort. Voilà. Ils ne causent plus. On l'appelle citron. Tellement que eux tous ils ont pris citron. Voilà. Tous les visages sont bizarres. Colère, crachat partout. Attention. Mon ami, qui t'a forcé à faire ça? Question. Moi je gêne, même mes frères qui sont là, ils ne sont pas contents que je gêne. Exercice personnel. Ils me donnent de l'eau à boire, non, ils viennent de boire. Ah vraiment, je suis en jeûne. Oui. C'est entre moi et Dieu, ce n'est pas le fait de faire publicité. C'est clair. Je te dis, tu ne veux pas faire ça, toi je ne fais pas ça. Amen. Mais les gens quand ils vont jeûner là, RFI est au courant. 1. France 24 même annonce ça. 2. Pendant la publicité dans partout. 3. Facebook. Facebook, Internet, là on n'en parle pas. Mais c'est quoi ça? Question. Et c'est ce que Jésus a dit. Question. Non, vous dites qu'il est vrai, mais parce qu'il a dit. C'est tout. Vas-y un peu frère. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, ne serez pas vos visages là. comme les hypocrites. Donc ceux qui jeûnent et puis les visages sont serrés, Jésus les a traités d'hypocrites. Ils vont en enfer. Direct. Ils ne sont pas dans la plan de Dieu. C'est clair. Donc ce qu'ils font là en réalité, ils souffrent cadeau. C'est ça. Vas-y un peu. Comme les hypocrites, Comme les enfants de Satan. qui se rendent le visage tout défait, Leur visage, tout est défait. pour montrer aux hommes Pas pour qu'ils soient exaucés par Dieu. Pas parce qu'ils veulent être que Dieu soit fier d'eux. Mais pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. que en tout cas, qui sont ceux qui jeûnent et puis le monde entier est au courant. Chaque jour, information. Nous quand on jeûne, personne n'est au courant. Peut-être c'est entre nous seulement. C'est clair. Personne n'est au courant. La semaine passée, il y avait un jeûne. Les frères ne sont pas au courant. C'est quand ils mangent, ils disent non, je viens de manger. Oh, je suis en jeûne dans 3 jours même. Personne n'est au courant de ça. Même mon propre frère dans la même maison et moi. Il dit non, je viens de manger. Tout à l'heure, on était dehors. L'autre laisse. Pour ne même pas qu'il sache que je suis en jeûne même. Amen. Parce que c'est entre moi et Dieu maintenant. Jeûne, C'est ma Dieu. situation. C'est clair. Ça n'a rien à voir avec le monde entier. Amen. Mais je vais faire pire, tout le monde est au courant. C'est quoi ça? Question. C'est tout le monde qui va m'exaucer, mais c'est Dieu qui va m'exaucer. Question. Frère, vas-y. Je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité. ils reçoivent leur récompense. En fait, ça c'est Jésus qui a dit. Visage de fer. Maintenant, Jésus, tu as dénoncé, il faut nous montrer la solution. Mais Très bien. Mais, quand tu jeûnes, toi, mon enfant, quand tu gênes, parfume ta tête parfume ta tête. et lave ton visage. Quand on dit, ça n'a pas dit qu'il faut prendre de l'eau à laver. Hein. Ils vont dire, oh, nous aussi on prend de l'eau pour laver l'eau. C'est pas prendre de l'eau laver bien que je dois dire lave ton visage. C'est-à-dire qu'il ne faudrait même pas qu'on sache que tu es en train de jeûner. Clair. Il ne faut pas que. C'est-à-dire que l'expression de ton visage ne doit pas montrer que tu es en jeûne. C'est ce que je suis en train de dire. Que tu as faim. Sinon, ça veut pas dire qu'on jeûne, on prend parfum pour se parfumer. C'est pas ça. Voilà. Ou bien on prend l'eau pour laver. C'est pas ça. C'est ça. Quelqu'un, visage est serré, même s'il a lavé, comment c'est toujours serré? Toujours. L'eau à quoi avoir un visage serré? Ça te sépare. Ça Donc te quand Jésus sépare. parle là, c'est pour dire qu'il ne faudrait pas que l'expression de ton visage montre aux gens, à ton entourage, que tu es en jeûne. Que tu as C'est ce qu'il est faim. en train de dire simplement en disant, parfume ta tête, il faut laver ton visage. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu n'as pas dit l'eau, tu vas faire laver comme ça, c'est pas ça. Amen. Et puis en lavant là, il peut boire un peu aussi. Frère, vas-y. Mais Mais, quand tu jeûnes, quand tu gênes, parfume ta tête parfume ta tête. et lave ton visage, Pourquoi tu sais que c'est pas de l'eau là, tu vas boire. Et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes afin de ne pas montrer aux gens, que tu jeûnes. c'est tout. Ça veut dire que c'est pas l'eau physique. Clair. C'est pour dire quand tu gênes, il faut que tu sois comme tu es d'habitude normalement. Maintenant, Mais à ton Père mais à ton Père qui est là, là, dans le lieu secret, à moins qu'on me dise que Jésus est faux. Hein. Ah. Parce que quand on parle de monde, de prière et de jeûne, il parle de toujours Père. Père. C'est Père toujours. C'est pas patron des esclaves. Pas. Vas-y. et ton Père Et ton Père qui voit dans le secret qui voit dans le secret, te le rendra. te le rendra. Point. Donc frère, d'abord voici un peu 2 versets seulement que j'ai lus pour montrer déjà que un bon musulman qui meurt, il est un citoyen, c'est-à-dire qu'un citoyen propre et avéré de l'enfer. Direct selon la Bible. Même le Coran le dit aussi. Hein. Amen. Mais je vais m'arrêter là d'abord. Comme tu as dit verset biblique, je m'arrête là d'abord. Maintenant, si tu insistes que tu dis, ah, montre aussi dans le Coran, je vais montrer. Où c'est écrit qu'un bon musulman qui meurt, c'est l'abattoir. Ouais. Donc voilà un peu. Le micro, il faut enlever son micro. Ok. Ok. Voilà. Vous avez énuméré quelques versets bibliques qui ont démontré par A plus B, selon votre doctrine, qu'un musulman, quand il meurt, il va en enfer.
Donc, dans votre récit, encore vous dites, même dans le Coran, c'est-à-dire même dans le livre de foi des musulmans, vous pouvez démontrer par A plus B que quand un musulman meurt, il va en enfer. Donc, je veux que vous me démontrez, et puis je vais poser ma prochaine question. Ok. Le premier volet d'abord concernant la Bible, ça va? Oui, ça va. Ok. Très bien. Très bien. On va lire le premier verset coranique. Surah 19. On va bloquer 19, ça c'est la finale. On va commencer par quart de finale d'abord. Alors, on va commencer par quart de finale avant d'arriver à la finale, frère. Prenons Surah 9, verset 18, Surah 66, verset 8, Surah 15, verset 43. On va lire ça, c'est très important. Surah 46, verset 9. Et maintenant, finale, Surah 19. Surah 9. On va lire. On commence d'abord par Surah 9. Surah 9. Ce qu'elle a dit, oui. Ah, 18. Vas-y, frère. Ne peupleront la mosquée d'Allah. Très bien. C'est par là qu'on commence. Ne peupleront les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ceux qui croient en Allah. Déjà, tu vas voir que noir sur blanc, c'est pas écrit musulman. Mais en le lisant, même un enfant de CP2 sait qu'il s'agit des musulmans. Parce que le chrétien que je suis, je ne vais pas à la mosquée. Alors, qui sont ceux qui remplissent les mosquées? C'est les musulmans. Parce que c'est leur lieu de prière. Or, c'est pas écrit musulman. Mais il faut être juste un peu intelligent, c'est tout. Alors, vas-y maintenant. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Ne peupleront, donc ne rempliront les mosquées d'Allah. Que ceux qui croient en Allah. Le ceux qu'on met là, c'est musulman. Que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier. Donc on dit, ceux qui croient en Allah, virgule, oui. Et au jour dernier. Ils croient en Allah, c'est bon, c'est pas mauvais. Ils croient aussi au jour dernier. Virgule. Accomplis la salate. Ils accomplissent la salate. Virgule. La salate, c'est la prière. Les différentes heures de prière quotidienne qu'ils font à partir de 4 heures jusqu'à 13 heures soleil. Tout ça là, tout est dedans, tout ça regroupé, on appelle ça la salate, la prière. Continue. Accomplis la salate. Ils accomplissent la salate. Acquitte la zakat. Ils acquittent la zakat qu'on appelle l'aumône. L'aumône légale, un pourcentage que tu dois prélever sur ton aumône pour donner aux démunis, tout ça. On appelle ça la zakat. L'aumône. Vas-y un peu. Acquitte la zakat. Acquitte la zakat. Et ne crains qu'Allah. Et ne crains qu'Allah. Donc déjà, comme un point là, frère, ceux-là, c'est les bons croyants, c'est les mauvais croyants. Le micro est où? Ouais, pareil, je vais l'aider, il faut qu'on échange pour qu'il puisse l'aider mieux. Donne un autre micro rapidement. Alors, on reprend maintenant rapidement, frère. Ça parle pas, faut allumer pour lui. Quand tu fais, tu essaies, voilà. Ouais. Vas-y, frère. Ne peupleront la mosquée d'Allah. Surat 9, verset 18. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Que ceux qui croient en Allah. C'est pas mauvais. Que ceux qui croient en Allah, Et au jour dernier. ils croient aussi au jour dernier. Accomplis la salate. Ils accomplissent la salat, la prière. Acquitte la zakat. Ils acquittent la zakat, le monde. Et ne crains qu'Allah. Et cinquième élément dans leur tête, c'est la crainte d'Allah qui est dedans. Bon, on met point d'abord. Frère, est-ce que ceux-là, c'est les mauvais croyants? C'est des bons croyants. C'est les véritables, ça c'est les érudits même. C'est les véritables croyants. Comme tu l'as dit, tu as bien répondu. Ils sont très sérieux. Ils prennent l'affaire de Dieu après d'Allah là au sérieux. Ils vont à la mosquée, ils font la salade, ils font la zakat, ils craignent Allah. Ils croient au jour dernier. En tout cas, tout ce qu'Allah a dit là, eux ils croient en ça. On met point. Ceux-là, s'ils meurent, ils vont où? En temps normal. En temps normal. Au paradis. Au paradis. Mais on va voir ce qui est dans leur cas. Vas-y maintenant. Point. Il se peut que. Quand on dit il se peut que c'est déjà un doute absolu. Quand on dit il se peut, c'est peut-être que. Ça dit, c'est pas clair. C'est pas C'est sûr. pas encore sûr. Voilà, c'est pas encore sûr. Bon, mon frère, toi, tu as dit que c'est les bons croyants. Donc, normalement, tous les bons croyants qui ont fait bien tout ce qu'Allah a voulu là, dès qu'il ne doit même pas avoir, il se peut que dans leur cas, on va dire, dès qu'il meurt, paradis garanti. Mais on dit, il se peut que. Oui, Il se peut que. oui. Ceux-là. Que tous ceux qui ont fait tout ce qu'on a dit là, Sont du nom des pieds quittés. c'est pas sûr qu'ils soient sauvés. Point. C'est pas sûr. Or, normalement, si au moins on dit non, ils n'ont pas fait la salade, ou bien peut-être qu'ils ont été hypocrites, ou bien peut-être qu'ils ont été les associateurs, là on peut dire, bon, eux là, c'est pas clair. Mais les gens qui ont été. Est-ce qu'on a dit là, c'est pas tous les musulmans qui font ça. Ceux qui font salade, zakat, ils croient au jour dernier, ils croient en Allah. Ils font tout ce qui est bien. Or, souvent, il y a les prières même qui commencent à 4 heures. Souvent, même à 4 heures, il y a des gens qui dorment.
deux même ils sautent souvent. C'est pas tout le monde qui se lève à 4 heures pour prier. C'est clair. Il est quitté au travail à minuit. Il se couche à 1 heure du matin. 3 heures, il est en sommeil profond. Il ne se lève pas. Il rate ça plein, il connaît plein. 4 heures, le sommeil devient très doux. C'est ça. Le corps, il est trop fatigué. Voilà, à l'aise. Mais on dit ceux-là, ils font tout ça, la salade, ils font ça. Ils coupent les zakat. C'est pas tous les millions qui font la zakat. Il faut au moins avoir les moyens un peu pour faire ça. Et c'est tous les millions qui ont les moyens. Donc, tous ceux qu'on a cités là, c'est les gens irréprochables quant à la vision d'Allah et de Mohamed. Mais, on dit à leur cas là, c'est pas sûr. Maintenant, comment c'est dangereux? Si eux qui sont bien comme ça, leur cas n'est pas sûr. Il y a des gens qui sont nés, ils n'ont jamais payé zakat et puis ils meurent. Mais eux, ils ont fait tout ça, salat, zakat. Tout ça, ils ont fait. Jour dernier, ils croient à ça. Même le destin, tout ça, c'est mauvais, c'est bon. Ils croient à tout ça. Et dans leur tête, là, c'est la crainte d'Allah qui a rempli leur cœur. Seulement. Donc, normalement, on n'a pas dit qu'ils ont été associateurs ou bien infidèles. Donc, normalement, ceux-là, ils ne doivent même plus avoir de doute dans leur cas. C'est clair. Mais on dit, il se peut que. On n'a même pas dit sauver. Il se peut qu'ils soient de nombreux de bien quittés. Bon. Maintenant, si ceux-là, leur cas n'est pas sûr. Ceux qui ont fait aumône, zakat, tout ça, qui ont fait la salade, qui créent Allah, qui ont fait tout, qui vont à la mosquée, ils sont vraiment irréprochables quant à la vision d'Allah. Si leur cas, c'est pas sûr. Bon, et les gens qui ne font même pas ça. C'est gâté. Merci. Là, c'est gâté. Clair. Parce que si les érudits, les savants, les califes même, leur cas n'est pas sûr. C'est pas toi le petit plaisantin qui va à la mosquée souvent quand tu es content. Même souvent, 4 mois on prie, même le musicien climat, tu n'entends même pas. Tellement que tu es en profond sommeil. Tous les petits bagamas, tu passes à 4 heures, c'est l'heure pour prier. Donc maintenant, si cela, leur cas n'est pas sûr, là, c'est que les autres, là, comme tu l'as dit, c'est gâté. Voilà pourquoi dans le Coran, il n'y a pas de certitude quant au salut des musulmans. C'est ça. Tout est crise profonde là-bas. Ça, c'est un. Deuxième élément. Surat 66. Surat 66. Ayat 8. Écoute bien ce verset. Et quelqu'un me prépare son équivalent dans. Bon, pas son équivalent, mais son contraire. 1 Jean 1 à partir du verset 8, je vous le verset 9. Vas-y rapidement. Surat 66, ayat 8. Écoute bien ce verset, frère. Ce verset fait peur. Écoute bien. Oui. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Repentez-vous à Allah. Repentez-vous à Allah. D'un repentir sincère. D'un repentir sincère. Sincère. Et c'est ce que tout le monde veut. Point. C'est ce qu'on veut. Il faut que l'homme soit sincère dans sa repentance. C'est ce qu'elle demande. Donc, il doit se repentir d'un repentir sincère devant Dieu, devant Allah. Maintenant, il se peut que, malgré qu'il soit sincère, il a cru et il est sincère dans sa repentance. Allah dit, il se peut. Toujours il se peut. C'est-à-dire que ceux qui sont bons musulmans dans leur cas, il se peut. Donc, ça veut dire qu'Allah ne compte pas les petits plaisantins là même. Allah lui compte les babatiers. Et des babatiers encore, il jette crise profonde entre eux. Il se peut que. Peut-être que ça ne s'est pas suivi encore. Il se peut que, oui, votre Seigneur, votre Allah là, vous efface, oui, vos fautes. Premier élément. Il y a deuxième, le paradis encore qui vient après. Claire. Alors quand on pardonne même de son péché, on dit c'est pas sûr. Oh, il a été sincère dans sa repentance. Bon, frère, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Question. Au moins s'ils ont été hypocrites, ou bien ils n'ont pas été sincères, ça. On dit comme ils n'ont pas été sincères, donc on ne sait pas sûr, leur pardon n'est pas sûr. Voilà. Mais un homme qui est sincère encore, c'est ce que Dieu nous demande. Quelqu'un est sincère encore dans la repentance, on dit c'est même pas sûr qu'on te pardonne. Bon, qui on va pardonner alors? Frère, affaire d'Allah là. En tout cas, si au cas où tu es dedans, il faut enlever ta tête dedans. Je t'ai prévenu, hein? Donc voilà d'abord le premier élément. C'est pas sûr qu'ils soient pas. Donc il y a ils sont zélés. Tout ce qu'ils font, les prières, ils font à 4 h 5 h là. Et on dit c'est pas sûr que Dieu soit dans cette affaire là même. Il se peut que. Oh, ils sont sincères, eux-mêmes ils sont sincères. Mais être sincère dans le faux, dans l'ignorance. Ils sont sérieux. Moi, souvent à 4 h ils ne me lèvent pas, ils dorment. Mais eux, au moins à 4 h ils se lèvent. Ils ne dorment même pas presque. À 4 h ils vont faire. Après de 6 h là-bas encore, ça continue. Même 13 h sur soleil, ils font encore. Même s'il a envoyé, il va descendre, il va arrêter le cas, il va descendre pour prier avant de continuer. Bon, tous ces efforts, toutes ces souffrances-là, on dit que ce n'est pas sûr que Dieu soit dans cette affaire. Continue, deuxième volet. Ça, ce sont les versets du Coran. Ah, mais c'est Coran, je lis. Surat 66. Je dis avant de lire, ma chérie, il faut te calmer, on est en train d'échanger avec l'homme. Allons-y. Dans l'islam, là, quand les hommes parlent, les femmes se taisent et puis elles écoutent. Ça, c'est ce que le Coran dit. Si vraiment tu es musulman, c'est ce que tu dois faire. Maintenant, si tu veux poser une question, quand le frère va finir, tu vas venir ici. Il faut faire comme une bonne femme musulmane doit faire selon le Coran. Maintenant, voilà ce qui est écrit. J'ai dit surat 9,
Quand je parle, les gens sont dans la maison, ils m'écoutent. Hein. Ils prennent note. Donc, je suis dans un endroit public. Et en plus de cela encore, je suis suivi dans 4 chaînes. Dans le monde entier. Donc, ce que je dis là, je ne vais pas m'amuser. Si toi et moi on se voit hors d'ici, on va s'amuser, on va rire, on va faire tant, il n'y a pas de souci. Mais une fois que je prends le micro, puis je parle de Dieu, je suis dans mon plus grand sérieux. Je ne peux pas dire quelque chose, sachant que les gens, ils cherchent toujours, quand je prêche, ils sont connectés, hein, ils sont nombreux. D'autres sont là, puis il faut qu'ils fassent faute, ils vont me corriger. Donc je suis au sérieux. Voilà pas avant de lire, on dit d'abord la sourate avant de lire. Pour ne pas qu'on pense qu'on ment. Il y a des sourates 9, verset 18, on a lu premier. On dit c'est pas sûr même que cela leur a fait là, deux soirs dedans. Sourate 66, verset 8 encore. Deuxième, on dit, donc les gens prennent note avant qu'on lise. Vas-y frère. Il se peut que votre Seigneur vous efface à vos fautes. Oh, dans sa repentance, il a été sincère dans le souci qu'elle a lui pardonne. Mais elle a dit, malgré ta sincérité là, c'est pas sûr. Bon, un homme qui est sincère, si c'est pas sûr, bon, c'est pour qui est sûr alors? Question. Bloc là, oui, 1 Jean. 1 Jean 1, le verset 8. Vas-y un peu. Si nous disons, nous n'avons pas de péché, on n'a pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Bah, nous sommes tous pécheurs, oui. Nous nous séduisons nous-mêmes. Vas-y rapidement. Et la vérité n'est pas en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, Là même Dieu ne met pas sincère même dedans. Dans la Bible, on dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle. notre Dieu, le Dieu des chrétiens, il est fidèle et juste. Juste pour nous les pardonner. les péchés qu'on a confessés là, il nous pardonne. Et Et encore, pour nous purifier et pour nous laver de toute iniquité. dès l'instant qu'on ouvre la bouche et qu'on confesse nos péchés, notre Dieu nous pardonne. Et nous purifie et nous lave. Amen. Mais l'autre livre, Il se peut que. il faut que, là-bas même chez nous, il n'y a pas à faire de sincère d'abord. Il faut avouer seulement. C'est tout. Il te pardonne. C'est clair. Mais ici on dit, il faut avouer de façon sincère. Voilà. Mais c'est pas sûr. Il se peut que. Et c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Continue frère. Donc, le premier volet, on dit, dans ta repentance sincère, c'est même pas sûr qu'on te pardonne. Maintenant, deuxième volet qui touche le paradis, oui. Et qu'il vous fasse Il se peut qu'il vous fasse entrer dans les jardins dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. sous lesquels coulent les rousseaux. Donc, ça c'est ce qu'ils appellent le paradis. On dit, faut te repentir sincèrement, c'est pas sûr qu'on te pardonne, et aussi c'est pas sûr que tu entres au paradis. Bon, ça c'est Allah qui dit ça. Quel musulman qui est plus sur le camp ici qui va dire non, c'est faux ça là? C'est pas nous qui avons écrit, c'est le Coran. On appelle ça Al-Coran, récitation. C'est ça. C'est à quoi tu le vois toujours quand ils vont prier, ils vont réciter. Puisque le livre même veut dire récitation. Récite, il ne faut pas comprendre, récite seulement. Dans une langue étrangère que tu ne maîtrises même pas. C'est quel Dieu ça? Question. Donc voilà un peu. Troisième verset coranique. Surat 46. Surat 46. Ayat 9. Voilà le patron. Mohamed, alayhi salatu wa salam. Le prophète de l'islam. Lui-même, il va parler de lui-même aussi. Oui, frère, vas-y un peu. Dis, ça veut dire cool. Quand on dit cool, ça veut dire qu'on dit, il y a 2 points. Donc quand on a dit cool, il y a 2 points. Mais après les 2 points, ce qui vient là, ça ne vient pas de Mohamed, ça vient d'Allah. Et c'est Allah qui lui est en train de lui dicter ce qu'il va dire. C'est-à-dire que ça le dépasse. Ça ne demande même pas de la compétence humaine maintenant. Alors vas-y un peu. Dis. 2 points. Je ne suis pas une innovation. Il faut dire que tu n'es pas une innovation. Une innovation, une nouveauté. Tu n'es pas une nouveauté Parmi les messagers. parmi les messagers. Et je ne sais pas Dans ta qualité de prophète, je ne sais pas. ce que l'on fera de moi. Premier, notable numéro 1 qui est là. Il y a 2 parties dedans. Il y a lui et puis il y a le peuple aussi qui est derrière lui là. D'abord, première partie, c'est lui. Il ne sait pas ce qui lui est réservé après sa mort. C'est ça, ils ont un savant qu'on appelle, qui a écrit les tafsirs qu'on appelle les tafsirs d'Ibn Kathir. Il s'appelle Ibn Kathir. Les tafsirs, il a écrit ça. Il a pris cette sourate, la sourate 9, sourate 46, verset 9. Et c'est lui, on appelle ça, il démontre, quand il prend une sourate et puis il explique ça. On appelle ça l'explication, l'interprétation des versets coraniques. Et dans ces tafsirs-là, il a dit, ici, là, ben, il y a les musulmans, ils veulent mentir, il dit non. Quand il dit, c'est parce que l'on fera de lui là. Ça veut dire que c'est parce qu'il va lui arriver demain, c'est faux. Ibn Kathir dit c'est des menteurs. Quand Mohamed dit ici que je ne sais pas ce que l'on fera de moi, le long là c'est Dieu. C'est-à-dire qu'après sa mort là, il ne sait pas où il va. Il est sauvé ou pas, il ignore tout ça. Et moi-même il a dit, un musulman qui meurt. Et puis il y a un autre musulman qui dit qu'il va au ciel, ce musulman qui a dit qu'il va au ciel, il est maudit. C'est-à-dire qu'il est interdit à un musulman de dire, quand un musulman meurt, où il va, personne ne doit dire ça. Lui qui est mort là, il sait maintenant où il est présentement. Voilà, il connaît son Ça sort. c'est Mohamed qui parle comme ça. vrai. Donc tous les musulmans qui disent non, s'il y avait pas au ciel là,
Allah dit c'est pas les musulmans, c'est les infidèles. C'est clair. C'est les hypocrites. Mécréants. Mohamed dit qu'il est interdit à un musulman de dire où son frère qui est mort est parti. C'est clair. Voilà, quand quelqu'un est mort, lui à son temps, quand on lui a demandé, ah vraiment, lui, est-ce qu'il est exaucé? Quelqu'un vraiment, Allah l'accepte dans son paradis. Mohamed a repris la femme. Qui t'a dit ça? Qui a dit qu'Allah, elle dit non, mais il a été tellement fidèle dans l'islam. Il dit, qui t'a dit ça? Même quand Mohamed soit prophète, là, il ne sait pas où il est. Maintenant, où lui il est là? Lui-même, il sait maintenant où son âme est présentement. C'est lui seul qui sait où il est. Donc, un musulman qui va venir ici, c'est ce que nous savons, c'est sur ces choses-là que nous sommes assis et qu'on sait on sait de quoi on parle. Tu vois, les imams, ils ne voient pas qu'on prêche. Et tous sont au courant, les ayatollahs, les zoutars, les prédicateurs islamiques de Côte d'Ivoire, ils sont au courant de nous. Quand on prêche, ils ne peuvent pas venir parce que leur Coran, on connaît on connaît d'abord ça quand même. Les tafsirs qu'eux n'ont pas, on a ça. Les hadiths de Bukhari et de Muslim, on a ça. Eux, ils n'ont même pas ça. Tu penses qu'on peut, ils savent ça, ils sont en ligne. Ils ne peuvent jamais venir face à face. Au départ, ils venaient à Figayo, ils venaient au palais. Mais maintenant, comme ils ont vu que ce n'est pas bon, plus tu nous affrontes, plus l'islam, les gens vont quitter l'islam. C'est qu'ils vont voir clair. C'est ça. Donc, de peur que les gens quittent l'islam, il faut que les gens restent dans le mensonge, on nous évite. Et ils vont prendre une étiquette pour coller sur là. Oh, lui là, il insulte les gens. Oh, lui là, il est mal éduqué. Depuis que je parle là, qu'est-ce que j'ai dit qui est mauvais? Où on dit il est mal éduqué? Où est impolitesse que je prêche là? Parce que l'homme n'aime pas la vérité. Tu m'as posé une question vitale. Il faut que je prenne tout mon sérieux pour te répondre. Parce que c'est pas si on peut se voir encore. Donc il faut que je réponde correctement. C'est ce que je fais. Donc voilà un peu mon frère, continue un peu. Et je ne sais pas. Et je ne sais pas Ce que l'on fera de moi. ce que l'on fera de moi pour le prophète. Bon, si moi-même ne sais pas ce que l'homme, où son âme va partir après sa mort là, c'est les musulmans qui sont derrière lui qui commencent à voir leur sort. Fais, vas-y un peu. Ni de vous. Il dit quoi? Ni de vous. Je ne connais pas mon sort, je ne connais pas votre sort. Vas-y un peu. Je ne fais que suivre. Ce que je fais là, je ne fais que suivre Ce qui m'a révélé. ce qu'on m'a révélé dans on appelle ça la grotte de Hira. Dans la grotte de Hira là-bas, il y a un esprit qui est venu serrer son cou plus de 3 fois. À 3 reprises, ça a serré son cou. Ça, c'est le début de sa révélation. Son cou a été serré dans la grotte de Hira. C'est ça, il est en train de dire. Ce qu'on m'a révélé dans le caillou là-bas, où on a serré mon cou là. C'est ça, je suis. Ça veut dire qu'en réalité, si c'est vrai, c'est faux, c'est pas son problème, il suit seulement. Est-ce que c'est comme mon Mohamed est devenu prophète? Demande aux musulmans, ils ne savent pas ça. Qui a fait de lui prophète? Ils ne savent pas. Comment il a eu sa première révélation? Ils ne savent pas. Par quelle puissance ou bien par quelle onction? Ils ne savent pas. Mais ils sont dedans seulement. Un prophète de Dieu qui va avoir toute première révélation dans sa méditation, et c'est un esprit quelqu'un qui veut serrer son cou. Depuis dans toute l'histoire de la Bible, ou même des prophètes de Dieu là, c'est quel prophète une fois on a serré son cou? Un homme de Dieu, Dieu protège ses enfants, protège ses serviteurs. Oui. On ne doit pas venir ici pour serrer le cou d'un prophète de Dieu. C'est ça. Et on sait être à 3 reprises. Pour ne même pas qu'on pense que c'est un hasard. Et quand il est revenu à la maison, le Coran dit, comme elle a dit que son cœur palpitait comme ça. Son cœur battait. Il dit, Khadija, sa première femme, Khadija, qui était plus âgée que lui. Il dit, Khadija, faut me couvrir. Elle l'a couvert. Après, quand il est revenu à lui-même, là, il a peur. Lui-même, il a dit que c'est un démon qui a fait ça. C'est Waraka bin Nafal, et puis Khadija, c'est les deux là. Non. C'est pas un démon, c'est l'ange Gabriel qui est apparu à Moïse là, c'est lui. C'est depuis ce jour qu'il est devenu prophète. Depuis quand l'ange Gabriel faisait un coup des gens. Question. Donc ils l'ont blagué, et comme il ne connaît pas les Écritures, il a accordé foi. Sinon lui-même il est convaincu qu'il voulait laisser faire de l'islam là, mais il l'a encouragé, puis il est resté dedans. Voilà comment il est devenu prophète. Il y a beaucoup de choses. Si tu nous suis, tu sais, toutes ces choses on montre toujours. Même quand il vient avoir sa révélation, c'est quand Aïcha, la femme qui avait 9 ans, qui avait 9 ans, elle avait 6 ans lorsqu'il a demandé sa main. Et à 9 ans, il a couché avec elle. Aïcha là, le musulman comme on appelle Bukhari, disent, c'est quand elle est dans sa mauvaise période, c'est Mansour là, qu'il met sa tête en bas d'elle, et puis il voit les révélations. Ça c'est écrit noir, on a lu ça au Gandhi là. Tous ceux qui parlaient, oh, c'est faux, on est venu, on a lu, leurs bouches sont fermées. Donc on ne peut pas mentir sur une religion qui a des milliards de croyants. On ne peut pas venir mentir sur ça comme ça publiquement. Tu vois, nous savons de quoi nous parlons. Si les gens sont silencieux, sérieux, et ils nous écoutent, ils prennent notre, puis ils vont vérifier là. Je pense qu'ils vont quitter dans ça. Claire. L'autre verset. L'autre verset rapidement. Sourate 15. Oui. Le verset 43. Sourate 15, verset 43 maintenant. C'est là on va terminer. Il y a beaucoup de versets, mais on va s'arrêter là, puis tu vas prendre la parole. Vas-y frère. Et l'enfer. Maintenant. Et l'enfer sera sûrement. Ça, maintenant là, les musulmans là, quand il s'agit du ciel, du paradis, il se peut que ce n'est pas sûr.
Mais quand il s'agit de l'enfer, là c'est sûr. Sûrement. On dit quoi? Et l'enfer Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous leur lieu de rendez-vous à tous. sans exception. C'est à cause des bons musulmans savent. Moi je suis allé au Cameroun, j'ai fait débat avec un imam, qu'on appelle un imam, un cheikh, on appelle Ali Sanga. On a fait débat, j'ai mis ça devant lui, il a dit oui c'est vrai. Tous les musulmans qui meurent, ils vont en enfer, mais ils ne vont pas rester là-bas, ils vont passer là-bas pour aller au ciel. C'est quoi ça? Comment un homme peut passer en enfer pour aller au ciel? Lui au moins il a été sincère. Il dit tout, c'est un imam, hein? Il dit, c'est sur les réseaux sociaux. Il dit tous les musulmans qui meurent, vraiment, ils vont en enfer, mais ils ne vont pas rester là-bas, ils vont passer là-bas pour aller au ciel. Comme en enfer qui est le feu. De la manière que le Coran a décrit l'enfer, on ne passe pas là-bas, frère. On dit c'est une fournaise ardente. C'est un abîme très profond. Donc c'est une destination, c'est pas un passage. Tu vois un peu, un homme qui espère passer en enfer pour venir au ciel, il est le plus malheureux de tous les hommes. C'est clair. Donc, frère, tu vois un peu, voilà ce que le Coran dit. Voilà un peu où on va s'arrêter. Merci, en tout cas, merci pour mes questions ont été bien répondues. Allah même a dit quoi? Ils sont au milieu du feu, non? Allah a dit ça. Les couches au-dessus d'eux et en dessous. Il a dit, j'ai donné ce cadeau là, frère. Où Allah dit, comment les musulmans vont être placés? Allah dit, il va y avoir feu au-dessus d'eux et feu en bas d'eux. Bon, un homme feu au-dessus de lui et feu en bas de lui, c'est quoi, frère? Il est un homme qui est au milieu du feu. Ça, c'est paradis, ça. C'est Allah même qui le dit. On va lire ça. Surat 39, Écoutons bien. Surat 39, ayat 16. verset 16. Vas-y. Au-dessus d'eux, Et il va dire noir sur blanc que ceux-là, c'est ces esclaves, donc c'est les musulmans. Abdallah, esclaves d'Allah. Vas-y un peu. au-dessus d'eux, Allah dit au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu, ils ne vont pas avoir climatisation, des couches de feu, ni ventilateur. des couches de On dit feu, au-dessus d'eux, ils vont avoir des couches de feu, d'une part. Continue un peu. et des couches Et des couches, au-dessous d'eux. c'est-à-dire qu'il y a feu au-dessus d'eux, il y a feu en bas d'eux. Ils sont au milieu de feu. C'est où ça? Allah est en train de dire où ils sont là, où ils vont. C'est pas en faire ça. C'est clair. Comment quelqu'un qui prend son temps à adorer Allah, Allah va le mettre entre feux, entre deux feux. Pourquoi? Deux feux là, c'est paradis. C'est pas possible. Reprends, frère. Au-dessus d'eux, Je pense que les gens doivent prendre note pour aller vérifier à la maison. On sera là encore prochainement. Là, vous allez poser question si quelque chose est faux. Attends, c'est quoi ça? Surat 7, ayat 204. Frère, vas-y. Surat 7, ayat 204. Oui. Et quand on récite le Coran, Frère, laissez, les frères. Mes frères, laissez ça. On va prendre le Coran pour lui donner une leçon. Le Coran a dit quoi? et quand on récite le Coran, Et quand on fait la lecture du Coran, prêtez-lui l'oreille. Allah demande à tous les musulmans, quand on lit le Coran là, ils doivent prêter. L'oreille. Et ils vont faire quoi? Attentivement. Ils vont prêter l'oreille en parlant, Attentivement. en bavardant, en Attentivement. faisant du bruit, Attentivement. en gesticulant, en Attentivement. extrapolant, Attentivement. dans le désordre. Attentivement. Allah dit quand on lit le Coran, tout homme normal doit prêter l'oreille attentivement. Et maintenant, Observez le silence. et bavarder, Observez le silence. et parler à côté. Observez le silence. Je pense que même un enfant de CP2, c'est ce qu'on appelle le silence. Ça, c'est ceux qui sont musulmans, c'est ce qu'ils doivent faire. vrais Quand on musulmans. lit le Coran, c'est Allah qui parle. Donc quand on lit, tout le monde doit garder le silence. Après, si tu veux poser une question, tu vas poser une question. C'est clair. Voilà ce qu'Allah dit. Donc si on lit le Coran, que je vois les gens qui bavardent, je ne peux jamais les considérer comme musulmans. C'est clair. Bah, il ne faut pas ce qu'Allah a demandé. C'est ça. Alors, termine ton verset. Au-dessus d'eux, Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu ils vont avoir des couches de feu et des couches et des couches au-dessous d'eux. en bas d'eux encore. Maintenant, continue, on va voir c'est qui. Vas-y. Voilà ce dont Allah. Ils vont dire non, ça là, peut-être que c'est les mécréants, c'est des mécréants à la parle. Allah dit quoi? Voilà ce dont Allah Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. menace les infidèles, Menace ses esclaves. non, les associateurs, Ses esclaves. les hypocrites. Ses esclaves. Voilà ce dont Allah menace ses Esclaves. les esclaves là, c'est qui? Continue. Oh mes Allah dit, esclaves. oh mes esclaves. Craignez-moi donc. Donc ça veut dire que ceux qui vont être au milieu de deux feux là, c'est les musulmans. C'est les musulmans qu'on appelle les Abdallah, esclaves d'Allah. Voilà ce qu'Allah dit. Qui veut dire le contraire? Question. Frère, vas-y, et puis on donne le micro à la fille là. Non, moi, vous avez répondu à mes questions. C'est propre? C'est bon. Dieu merci. On acclame le Seigneur les frères. Gloire à Jésus-Christ. Modérateur, il faut appeler la fille là. Ma chérie, Mademoiselle, voilà. tu es venu, tu comprends un peu? Ce que tu fais pas à la mosquée là, ou bien chez les imams là, il ne faut pas faire ça ici. Je suis un prédicateur de Jésus. Je suis un pasteur.
Donc ce que tu fais pas à tes imams, il ne faut pas faire ça avec moi. Je te respecte bien, tu es une sœur. Mais il faut te calmer. Il va te donner les principes, on va te donner le micro. Ok, donc comme la personne précédente, le monsieur qui vient de sortir là, si vous avez des questions, vous les posez et à la lumière de la parole de Dieu, on va s'éclairer. Voilà. Et si vous voulez polémiquer, c'est-à-dire réfuter tout ce que vous avez entendu, c'est pas dans la tête, mais vous montez des preuves écrites où on peut lire tout ce que vous avancez comme affirmation. Dans le cas contraire, nous n'allons pas échanger longtemps avec vous. Merci, Ici, modérateur. Et il est aussi écrit. Merci. C'est sur cette base-là que nous fonctionnons. Donc si ça va sur ces critères-là, je vous donne le micro pour que soit vous posez vos questions, ou soit, si vous voulez interagir, vous donnez le thème du débat et s'engager. Merci, frère. Bonsoir, monsieur. Attends, avant de t'adresser à moi, mets ton chewing-gum quelque part. Quand tu vas finir, tu vas mettre dans ta bouche. Merci. Parce que quand on parle de Dieu, on ne peut pas être en train de manger et parler de Dieu. C'est une impolitesse. Ok. Merci d'avoir obéi. Oui. Avec ce que j'ai entendu là, vous avez dit que tous les musulmans iront en enfer. Je ne comprends pas cette partie-là. Vous n'êtes pas Dieu pour savoir. C'est le contraire. C'est vous qui allez en enfer. Si, ça c'est normal. Ça c'est normal. Et puis c'est évident. Voilà. Ok. Oui. Ma soeur. Oui. Moi, mon nom c'est Thierry. Ok. Ton nom c'est quoi? C'est Fatim. Fatim. Merci. Tu as le nom de ma petite soeur biologique. Ok. Alors, regarde un peu. Quand on lisait le Coran, le frère a posé la question où c'est écrit dans la Bible que les musulmans vont en enfer. Tu étais là, j'ai lu dans la Bible, je n'ai pas pris dans ma tête. Il a dit ça, c'est clair, il a compris. Il dit maintenant, si tu veux aussi, je vais lire dans le Coran. Il dit ok, vas-y. On a lu au moins 4 versets. On a lu Surat 9, Surat 46, verset 9. On a lu encore Surat 66, verset 8, Surat 9, verset 18, Surat 15, verset 43. On a lu ça. C'est dans le Coran, on a lu. Tu dis c'est Dieu qui sait ça. Mais là, le Dieu qui sait, Allah c'est votre Dieu, non? Donc c'est lui qui sait. C'est lui qui a parlé dans le Coran, mais c'est pas lui. C'est lui qui a dit, c'est Allah qui a dit. Parce que c'est vous-même qui avez écrit, hein. C'est pas Allah qui a écrit. C'est nous qui a écrit le Coran. C'est vous qui avez écrit, parce que ça c'est fake même. C'est fake. Bon, ok. C'est vous-même qui avez fait ça. Si je peux aller pour mon Coran aussi, hein. Va prendre ta Je peux Bible. aller le prendre. Va prendre ta Ça veut Bible. dire que je Non. reste. Écoutez. Frère, prends le micro. Écoutez, je Prends le micro, respecte. laquelle? Non, il va pas. Prends le micro. Modérateur, prends le micro. Va prendre ton Coran, tu vas venir. Les frères, va prendre ton Coran, tu vas venir. Modérateur, ça lui fait mal. Ça c'est rentré bien. Ça veut dire honneur À Jésus. Autorité À Jésus. La divinité À Jésus. La suprématie À Jésus. La grandeur À Jésus. La seigneurie À Jésus. Abba le mensonge Abba. Abba le suivi Moutalo Abba. Abba le perroquet Abba. Ok. Les frères, je pense que pendant que nous parlons, il y a des gens qui sont dans la maison qui nous écoutent C'est clair. et qui nous suivent bien. C'est ça. Et ce qu'on a lu là, on a montré ça. C'est ça. Amen. Non? Amen. On a lu dans le Coran. C'est clair. Où elle a arrêté là? Il n'y a pas un seul verset dans sa tête. C'est clair.